autres termes, la sagesse qui part de votre esprit se dépose dans votre âme. Et c'est pour ça qu'on a vu dimanche dernier que Daniel et ses amis ont dit, on ne va pas manger ce qui se mange ici à Babylone et on ne va pas boire le vin. Dimanche prochain, ou bien l'autre dimanche, on va revenir sur Daniel. Vous allez voir comment il évolue dans le prophétique. Comment il évolue dans les visions qu'il a avec Dieu. Ces visions ne sont pas d'une même intensité de gloire. Je veux m'exprimer comme ça. Il y a une gradation dans la vie de Daniel. Vous me suivez? Parce qu'il a compris. Je vous ai dit que Daniel, on va encore lui dire, ou ses amis, on va leur dire d'adorer la statue en or. Encore une fois, ils disent non, on préfère mourir. Vous avez vu ça? Encore une fois, pas tant l'esprit, oui, c'est quelque chose de mauvais spirituellement. Encore une fois, à cause de leur âme. Et vous allez voir comment Daniel va évoluer dans les visions. J'ai commencé à enseigner. Si vous captez, on est en train de prendre la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine a été instituée pour que nous accordons l'importance à la parole de Dieu et à la vie de l'esprit, également à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. En d'autres termes, le renoncement à nos vies. C'est pour ça qu'il a institué la Sainte Seine. Si vous méditez à chaque fois sur ça, son corps qui a été déchiré à la croix, pour que nous soyons en bonne santé. C'est-à-dire, si l'ennemi veut te donner une maladie, tu dis non, ça a déjà été pris à la croix, il a pris ça. Donc tu ne peux pas être malade. Aucun jour ne peut pas être sur toi. Tu dis, il a pris ça à la croix, c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. Tu dis aujourd'hui, aucun jour ne peut être sur moi parce qu'il a pris ça à la croix. Il a pris tous les jours. Ni la pauvreté, ni quoi que ce soit. C'est à la croix. Pour que moi je sois riche, alléluia, par le sang. Pourquoi on va être malade? Pourquoi les jours vont être sur nous? C'est pas possible. Et quelle condamnation va prévaloir contre vous? Aucune. C'est le sang de la justification. Alléluia. La justice vous introduit dans la prospérité parce que vous êtes la descendante d'Abraham en Christ Jésus. Ça, c'est le sang de l'alliance. C'est le sang de la filiation. Alléluia. Amen. Quel esprit mauvais va vous résister quand vous brandissez le sang? Qui va attaquer votre famille? Qui va attaquer l'église? Qui va attaquer les brebis? Personne. Quand le pasteur vous parle du sang. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Vous voyez, j'ai commencé à enseigner sur les coups de la voix de Dieu. Tant que votre âme, comme on l'a dit dimanche dernier, si c'est rempli de calomnies, de toutes ces choses-là qui vont contre la parole de Dieu, votre âme va être saturée de mauvaises choses. Dieu va vous parler, vous n'avez pas piqué ce qu'il vous dit. La voix de Dieu se dépose. Quand Dieu vous parle, par exemple, quand vous dormez, c'est dans votre subconscient. Et c'est votre conscience qui prend ça. Et vous êtes conscient de ça, vous pouvez interpréter. Dieu m'a parlé, m'a dit telle ou telle chose. Alléluia. Donc on va vraiment rentrer dans les mécanismes d'écoute de la voix de Dieu. En d'autres termes, les prédispositions, le positionnement pour entendre la voix de Dieu, certainement dimanche prochain ou l'autre dimanche. On ne va pas courir, on a 5 dimanches, on va poser ces choses-là. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, je vous assure, c'est un problème. On a parlé le mois dernier de la prospérité. La voix de Dieu vous permet de rentrer dans la prospérité. Amen. Et ce matin, on va parler, notre thème ce matin, on n'a pas plus de pain, prenons pour que ce soit pas long. Je ne sais pas, depuis un moment, j'ai tellement de choses à vous dire. Mon amour pour vous ne fait qu'augmenter. Je crois que parce que plus j'aime Dieu, plus je m'aime moi-même, plus je vous aime. C'est ce qui se passe. À chaque fois, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais il faut que je gère un peu le temps. Là, c'est la Sainte Seine, je vais commencer à enseigner. Alléluia. Mais ça me rassure. Que je préfère vous prêcher en vous aimant que faire le contraire. Sinon, je ne serais pas en train de servir Dieu ou de présenter Dieu. Alléluia. Prenons le pain ensemble. C'est la parole de Dieu. La parole de sagesse. La parole de vie. La parole qui vous rend intelligent. La médecine pour votre corps. La robustesse pour votre âme. L'inspiration pour votre esprit. Prenons également le vin ensemble. C'est la vie de l'esprit. C'est le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. C'est le sang de votre justification. Qui peut vous accuser? Qui va vous condamner? Qui va vous dire que vous n'êtes pas qualifié pour entrer dans un héritage? C'est pas possible. Vous brandissez le sang. Rien, 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 rien.
Rien. Les millions que vous voulez sur cette terre, c'est pour vous. Aucun esprit ne peut venir vous accuser quand vous brandissez ça. Le mariage que vous voulez, les enfants que vous voulez, le travail que vous voulez, les entreprises que vous voulez créer, aucune force de l'enfer ne peut stopper ça. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle grâce. Nous te bénissons Père pour ton amour, parce que tu as envoyé ton Fils à la croix. Pour la filiation avec toi. Merci pour le nom Jésus que tu nous as donné. C'est le nom de notre royaume. C'est le nom de notre filiation. Alléluia. Le nom de notre héritage. Le nom de notre domination. Le nom de notre famille et de notre royauté. Nous te bénissons. Cette terre-là m'appartient parce que je suis la descendante d'Abraham en Christ Jésus. L'or, l'argent, le diamant qui est sur la terre m'appartient. Alléluia. Parce que je suis la descendante d'Abraham en Christ Jésus. Alléluia. Et quand j'envoie les anges au nom de Jésus, les anges sont en mouvement. Alléluia. Et rien ne stoppera l'avancement de cette église. Parce que tu as dit à Abraham, regarde le ciel si tu peux compter le nombre d'étoiles. Et cette église ne fait que croire, ne fait qu'avancer au nom de Jésus. Et toute maladie se soumet au nom de Jésus. Toute infirmité, toute forme de paralysie, tout esprit mauvais se soumet au nom, à la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Quelqu'un va acclamer très fort le Seigneur. Glory to God. Oui. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Et nous voulons encourager également les porteurs de réveil. Encourageons-les, acclamons le Seigneur, acclamons Dieu pour leur prestation. Wow. Alléluia. Installez-vous tranquillement pour que je ne sois pas très très long. Il est 10h51. C'est vrai, les chants que vous avez eu quand même assez de temps, vous avez épuisé votre répertoire. Presque, oui ou non? Il vous restait peut-être un ou deux chants? Presque. Vous avez tout fait presque? Ok. Puis c'est la scène. C'est vrai que depuis un moment là, je prends beaucoup de tout parce que je remarque que j'ai beaucoup de choses à vous donner. Et en même temps, je ne veux pas trop développer, trop déborder en termes de temps. Alléluia. Installez-vous. Il y en a qui sont derrière, je veux qu'ils s'asseyent devant. Brice, qui garde les enfants derrière? Alléluia. Il y a des enfants qui peuvent venir ici devant. Victoire est où? Viens avec le petit devant. Tant qu'ils ne pleurent pas, vous pouvez les amener devant. Alléluia. En plus, on vous a mis le rideau, là, ça c'est la totale. Ça veut dire que les gens vont beaucoup plus rester derrière le rideau. Mais le voile a déjà été déchiré. C'est plus pourquoi il y a le voile. Venez, pourquoi vous cachez derrière? Tout le monde amenant les enfants derrière. Qu'est-ce qui se passe? Venez. Alléluia. MJ, tu peux t'asseoir devant tranquillement. L'un des 12 apôtres, acclamons le Seigneur, nous l'honorons. Venez devant, il y a la place ici. Pourquoi vous aimez? Il y a des places ici. Là, vous êtes en train de me prendre des minutes. Alléluia. Brice, c'est bon? Il y a la place ici, juste à côté de notre soeur. Là. Ouais, vous êtes en train de me casser les chaises. Parce que tu ne veux pas seulement venir t'asseoir là. Oui, c'est pas compliqué. Pourquoi vous aimez vous cacher? Restez ici devant. Alléluia. Moi, je peux avoir un point de contact, savoir que vous êtes là. Alléluia. Amen. Victoire, viens avec l'enfant ici. Il n'y a pas de souci. Viens. S'il pleure, il pleure pas. Mène-le. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas pleurer, on va honorer vite fait le couple apostolique, le révérend Alain Patrick Tsengue, son époux, la grand pasteur Paulette Tsengue. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Pour l'opportunité qui me donne de pouvoir apporter la parole de Dieu ici. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons parler, le thème ce matin, c'est que feras-tu de la prophétie? Il y en a qui ont déjà capté quelque chose dans leur esprit. Que feras-tu de la prophétie? Bien aimé, je vous ai dit le mois dernier qu'en fait on va continuer dans ce sens. Je ne sais pas si en vous disant ces choses aujourd'hui, vous allez continuer de m'aimer ou vous allez me détester. Mais je veux continuer. Je remarque que Dieu ne fait que me donner des choses
qui tue. Muriel vient avec l'enfant, elle ne pleure pas. Qui tue la religion. Alléluia. Je ne sais pas, chaque fois que Dieu me parle, la religion est tuée. La religion est tuée. La religion est tuée. Alléluia. La religion est totalement en train d'être tuée de plus en plus au travers des messages que Dieu nous donne. Alléluia. Que feras-tu de la prophétie? Dis à ton voisin, que feras-tu de la prophétie? Oh my God. Je vais développer en 3 points. J'espère qu'on va finir ce matin. Que feras-tu de la prophétie? Installez-vous. Que feras-tu de la prophétie? En premier lieu, nous allons définir ce que c'est la prophétie. Alléluia. Amen. Ça fait peut-être un dimanche ou 2 que l'apôtre nous a parlé de la prophétie. Alléluia. Il nous a parlé de l'onction prophétique, du ministère prophétique. Il nous a fait comprendre que le ministère prophétique, c'est avoir au minimum 2 dons de révélation. C'est avoir une certaine onction prophétique, c'est avoir un appel. Mais je vais définir brièvement ce matin l'onction prophétique, non, la prophétie. Vous devez déjà comprendre, Pierre va en parler. Dans sa première épître, il va nous parler de la prophétie. Vous devez comprendre, bien aimé, qu'on ne peut pas valider comment dire, une quelconque prophétie si elle n'est pas en accord avec les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la véritable prophétie, elle est scripturelle, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Paul, Pierre va en parler. Donc la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la prophétie, c'est également une parole, comment dire ça? Une parole qui est orale, ça veut dire à un moment je suis là, je suis en train de dire, prends courage, avance ma fille, avance mon fils, Dieu avec toi. Ça c'est également la prophétie. Alléluia. Ça c'est oral, n'est-ce pas? Et cette dimension prophétique vise un peu l'édification, l'exhortation, l'encouragement ou la consolation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a l'autre dimension qu'on appelle la dimension de la révélation. Alléluia. La révélation. Là dans la révélation, vous allez avoir la révélation des choses à venir, qui concerne certainement l'eschatologie. Vous avez également la révélation sur les choses vous concernant. Vous me suivez? C'est ça la prophétie. C'est ce qui fait qu'à un moment vous lisez la Bible, à un moment vous méditez, Dieu va vous parler particulièrement concernant votre vie, les choses que vous ne connaissez pas, et Dieu vous en parle. Vous comprenez ça? Donc le but de la prophétie en général, c'est venir promouvoir votre vie. Le but de la prophétie, c'est venir édifier votre vie, venir vous exhorter, venir vous consoler, venir vous encourager. Alléluia. C'est ça que nous faisons quand nous prêchons l'évangile. C'est vrai que le message prophétique également va déraciner, va détruire, va également planter. Et c'est ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Nous allons un moment parfois déraciner les choses dans vos vies. Et ces opérations-là peuvent être parfois douloureuses ou pénibles. C'est ce qui fait que quand vous n'êtes pas spirituel, l'homme de Dieu peut être là en train de vous bénir, vous pensez qu'il est en train de vous enfoncer. Mais quand vous êtes spirituel, vous allez comprendre qu'en fait c'est une opération spirituelle qui se fait dans votre vie. Alléluia. Ça me rappelle un homme de Dieu qui parlait d'une image d'un petit céphalophe qui était au milieu du feu. Et un monsieur allait pour sauver ce petit animal. Alléluia. Ce qui se passait, c'est quoi? Quand le monsieur arrivait à saisir l'animal, l'animal lui donnait des coups de sabot. Et pourtant, il y avait le feu. Et parfois, c'est ce qui se passe parfois avec les hommes de Dieu et les brebis. Parfois, on vous parle. Vous pensez qu'on est en train de vouloir vous enfoncer, mais on est en train de parler sur votre progrès. Et parfois, vous avez l'attitude de ces brebis-là comme si vous voulez nous donner des coups de sabot, mais tout ce qu'on fait, c'est pour votre avancement. Mais il y en a qui sont déjà dans les hôpitaux, vos voisins, les membres de votre famille. Il y a des opérations, à beau vous mettre de l'anesthésie, même quand vous avez quand même mal, n'est-ce pas? Parce que les opérations sont comme ça. Il y a des opérations spirituelles également. Donc quand vous êtes spirituel, vous allez comprendre, en fait, ça fait peut-être mal, ça pique. Mais à un moment ou un autre, je veux rassasier mon regard, comme l'apôtre avait enseigné. Le travail de l'âme, c'est cela. Alléluia. C'est ce que se passe. Donc la prophétie, c'est cette parole-là qui est écrite. Quand vous méditez attentivement, Dieu va vous parler. Et vous allez comprendre qu'il y a toujours la voix de Dieu derrière chaque verset biblique. Chapitre, comment dire ça? Le psaume chapitre 29 va nous en parler. Derrière chaque verset biblique, il y a la voix de Dieu. Mais vous devez être attentif. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre que la prophétie est le socle, la forteresse de votre foi. Tant que vous n'entendez pas Dieu dans un domaine, votre foi ne sera pas fortifiée. Alléluia. Vous avez besoin d'entendre Dieu dans des domaines de votre vie. Et quand Dieu vous parle, personne ne peut enlever ça. Alléluia. Alléluia. Que feras-tu de la prophétie? Bien aimé, j'ai l'impression, j'étais en train de dire ça à Lorraine, à Muriel, la maman qui venait à l'ascenseur. En fait, Dieu est en train de former une génération de mystiques. Amen.
Amen. Ça choque, ça choque. Je le sais. Mais on a vu la mystique, la prospérité dimanche dernier. Je vous ai dit que ce qui fait la différence, je vous ai dit le mois dernier que les païens vivent certaines choses, les gens du monde vivent des choses que nous ne vivons pas. Et Jésus va le dire dans Luc 16, que parfois les gens de ce monde vont être comme plus sages, plus intelligents que les chrétiens. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup conscients du monde spirituel que nous. Mais quand on parle du monde spirituel comme ça, vous devez comprendre, ceux qui ont fait les mathématiques, vous devez comprendre ce qu'on appelle le repère orthonormé. Vous avez le côté positif, vous avez 0, vous avez le côté négatif. En fait, l'ennemi, suivez-moi attentivement, parce que là on enseigne des lois spirituelles. Vous allez comprendre que tout ce qu'on est en train de vous dire, l'apôtre, le pasteur Paul, tous les pasteurs ici à Paris, ça je vous dis ici, vous allez comprendre que plus vous allez avancer, vous n'allez plus prier pour prier. Vous allez voir, il y a des choses, vous n'avez plus besoin de prier, il faut faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que les lois spirituelles sont importantes. Vous savez, la personne de Jésus, c'est la communion, c'est également les lois spirituelles. Les païens, les gens du monde, ou même les satanistes, ne peuvent pas avoir la communion avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est pour nous. Mais ils ont accès aux lois spirituelles. C'est ce qui fait que tu peux être chrétien, mais d'autres, ils ne sont pas chrétiens. Ils vont vivre certaines choses parce qu'ils vont activer les lois. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est extrêmement important. Je ne veux pas vous dire d'autre chose. Si vous témoignez, vous prenez les gens qui étaient de l'autre côté, qui sont devenus chrétiens, ils vont vous dire. Beaucoup vont être choqués. Ils sont choqués, ils sont devenus chrétiens. Ils sont choqués par la manière dont les chrétiens vivent. La manière dont les chrétiens appliquent les lois spirituelles. Regardez, je vais vous faire un test. Vous allez être objectif. Quand je dis sacrifice, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Ça ne sonne pas très positif. Non, soyons objectifs. Ça ne sonne pas très positif. C'est pas normal. Mais quelque part, c'est normal également. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que son mot a été pris de l'autre côté. Il pratique plus ça que nous. C'est ça le problème. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé. Notre Dieu a créé des lois spirituelles, des lois naturelles. Mais vous avez l'impression, même si je dis star, ça va faire Hollywood, ça va faire truc. Ils ont pris. Et pourtant, la Bible a dit à Abraham de regarder les étoiles. Et quand Jésus naît, on voit son étoile. C'est comme ça que les mâles voient. Regardez que, curieusement, le monde est en train de prendre tout ce qui est à nous. Parce qu'il pratique beaucoup plus ces choses-là que nous. Là, je viens de vous donner juste quelques éléments. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis, certainement vous allez davantage m'aimer ou vous n'allez pas m'aimer. Mais celui qui va davantage vivre des résultats va comprendre ce que le pasteur est en train de nous dire là. Soyez conscients du monde spirituel. Alléluia. On parle du prophétique, n'est-ce pas? Donc je viens de vous définir le prophétique. Donc c'est ça le prophétique. Maintenant, ça peut être véhiculé de plusieurs formes. Vous pouvez avoir le prophétique par des visions. Vision spirituelle, ça veut dire vos yeux ne voient pas, c'est votre esprit, les yeux spirituels qui sont ouverts avec votre âme et vous voyez des choses. Vision spirituelle. Vous avez des visions ouvertes, ça veut dire je suis là, je vous vois, je vois également un ange là, c'est une vision ouverte. Ou bien vous avez ce qu'on appelle des trans ou des extases. C'est des moments, tout mon corps est littéralement, mes facultés biologiques sont arrêtées. En d'autres termes, je ne sais plus, je ne suis plus là, je ne vois plus rien là, je vois dans le monde spirituel. C'est ce que Pierre avait vu dans Actes des Apôtres chapitre 10. Donc, je ne suis plus conscient de ce qui se passe ici. Je vis d'autres choses dans le monde spirituel. Mon corps, mes yeux ne voient plus rien. Alléluia. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle des songes. Ne négligez pas les rêves, les songes. Alléluia. Ne négligez pas ça. Parce que Dieu va également vous parler dedans pour vous envoyer un message, une révélation. Alléluia. Et dans les songes, vous pouvez avoir des degrés de songes. En d'autres termes, il y a des degrés de gloire dans vos songes. Il y a des sons qui peuvent être d'une certaine gloire, c'est-à-dire qui vont tellement affecter votre vie naturelle. Ça veut dire, si vous mangez du poisson dans votre rêve, c'est tellement fort que quand vous vous réveillez, vous avez l'huile dans les mains. Là, je suis en train de vous dire des choses qui sont... On va revenir sur Daniel, certainement dimanche prochain ou l'autre dimanche. Le monde spirituel, c'est cela. Si un ange vous effleure, votre vie ne peut plus être pareille. Amen. La Bible dit que Jésus est le reflet de sa gloire. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, je suis la résurrection et la vie. C'est pour ça qu'il va dire aux disciples, mais vous m'avez vu, celui qui m'a vu a vu le Père.
Mais on veut le lapider pour cela. Parce que ces gars étaient religieux. Ils ne comprenaient pas le monde spirituel. Alléluia. Amen. Ils ne comprenaient pas. Bien aimé, on évolue dans le don. Ce n'est pas le don qui évolue. On évolue dans le don. Amen, amen, vous comprenez? Amen, il y a un moment, le don, comment vous dire ça? Le don vous contrôle, ça veut dire, moi, il ne se manifeste pas tout le temps. Il y a un moment où vous contrôlez le don, un moment, vous devenez le don. Oh là là. Amen. Quand vous devenez le don, quand je parle de don ici, ça s'appelle l'habileté de voir dans le monde spirituel. Ça dit, vous pouvez contrôler ça, vous dites, je veux voir le monde spirituel, vous voyez. Alléluia. Vous voyez les anges. Vous voyez, il y a un moment où vous devenez le don. C'est comme être pasteur. Ça dit, je suis à la maison, je suis partout. Je suis pasteur. C'est la même chose. Ça dit, je peux libérer le message. Partout je suis. Quand je rentre, je libère le message. Je suis pasteur partout. Les dons, d'autres dons sont comme ça. Il y a un moment où vous pouvez devenir le don. Ça dit, quand je décide de guérir le malade, je le fais maintenant, l'onction descend, la personne est guérie. Donc on évolue dans le don. C'est la même chose avec le prophétique. Vous avez besoin d'évoluer dedans. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel, ou Joseph, ou d'autres, Abraham. C'est des gaillards, je vous assure. Il y a une dimension où vous mangez avec les anges. Amen. Oui. Abraham a mangé avec les anges. Ces choses-là sont pour nous. Amen. Ces choses-là sont pour nous. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous parle dans le monde spirituel, je veux que vous soyez conscient du spirituel. Après, on va voir deux exemples dans notre enseignement. Donc, je vais vous donner le premier pour la définition de la prophétie. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc, en parlant de la prophétie, on est en train de parler des visions un tout petit peu, mais on va revenir les mécanismes, comment se positionner pour avoir des visions, pour vivre des expériences avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un positionnement, il y a une préparation, une programmation, les choses qu'il faut faire. On va revenir sur la vie de Daniel. On va certainement voir Abraham, mais on va surtout parler d'Abraham ce matin. Quelqu'un me suit, quelqu'un ressent quelque chose. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que qu'est-ce que vous allez faire de la prophétie? La prophétie. Donc, je vous ai parlé des sacrifices, n'est-ce pas? Vous savez, quand Dieu vous parle dans le monde spirituel, la chose est déjà arrêtée. Ça veut dire le monde physique ne pourra que se conformer à ce que Dieu vous montre dans le monde spirituel. Je vais vous partager cette vision aujourd'hui. Vous devez savoir qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu vous dit. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de vous. C'est extrêmement important. La voix de Dieu, la forteresse de votre foi. C'est pour ça qu'Abraham arrive à parler à Pharaon. Il n'a pas peur. Parce qu'il était investi par la voix de Dieu. La voix de Dieu est la forteresse de votre foi. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez, le prophétique, les visions. Quand Dieu veut vous parler, et Dieu veut vous parler pour votre avenir, pour votre ministère, pour votre prospérité, je le répète, pour vos entreprises. Quand Dieu vous parle, la chose est déjà dans le monde spirituel et que vous avez interprété ça, la chose est arrêtée. Je prends un exemple. Dieu vous parle, quelqu'un va s'occuper de vous matériellement. Je continue à parler, à déranger. Parce que je vous ai parlé des sacrifices. L'apôtre essaie de faire le mois de. Mais vous allez comprendre ce matin que quand je parle de sacrifice, vous allez voir que c'est une vie. Si vous êtes dans la foi, vous allez comprendre c'est une vie. Je vais y revenir. C'est juste un mois, c'est juste on effleure, on nous donne un flash de ce truc-là. Mais vous allez comprendre, c'est une vie. Alléluia. Quand Dieu vous montre quelque chose dans le monde spirituel, il dit que toi, par exemple, tu vas me transporter tous les dimanches. Je prends un exemple comme ça. Je vois ça dans mon rêve. C'est arrêté. Ou dans le monde spirituel, c'est arrêté. Vous comprenez ça? À partir du moment où j'interprète ça, je dis c'est moi, j'ai compris ça. Ça va affecter le monde naturel. Maintenant, si c'est toi, Brice, tu dois me transporter tous les dimanches. Et que tu désistes, ça va toujours s'accomplir. La prophétie, la vision va toujours trouver quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça. Parce que moi, j'ai fait ce qu'il faut par rapport à la prophétie. Non seulement, quand je vois ça, je m'arrête là. Je veux faire une offrande pour télécharger ça. Ça devient une alliance. Les anges vont le faire. Vous comprenez dans le prophétique, le spirituel. C'est là où les païens nous dribblent. C'est là. Donc, quand je vois quelque chose dans le monde spirituel, ce qui est grave, c'est quand j'en parle publiquement. C'est pour ça que quand je parlais, il y a 3 dimanches, je parlais d'un truc que j'avais, je vais peut-être le dire ça. Tu ressentais la force derrière. Tu dis, il fallait que quelque chose, on vienne mettre la corbeille devant. C'est à cause de ça. Quand vous interprétez ce que Dieu vous dit, ça affecte votre monde naturel. Ça dit, si Dieu mandate des gens pour le faire, s'ils ne le font pas, si tu désistes, Dieu va toujours s'arranger à trouver quelqu'un d'autre. Vous devez comprendre, dans l'église, on a des ADN. Le rôle que j'ai à jouer,
ce n'est pas le même rôle que tu as joué. Si tu captes prophétiquement ce que tu es appelé à faire, Alléluia. Tu vas voir que moi je vais prospérer, toi tu vas prospérer parce que tu réponds à la prophétie, au gouvernement qui est dans le monde spirituel par rapport à ce pourquoi tu es né. Vous comprenez quelque chose? C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas, je parle peut-être des 12 tribus. Vous allez voir qu'on n'est pas forcément dans la même tribu, même si on est la tribu de Judas. Mais vous allez voir que dans vos vies, il y a quelque chose que vous avez dans d'autres tribus. C'est ce qui fait que vous fonctionnez d'une certaine façon à l'église. Amen, amen, amen. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté de certaines choses. C'est ça la foi. Quand on parle de la prophétie, ça vient doper, booster votre foi. Quand quelque chose, je le vois dans le monde spirituel, je ne m'occupe pas de qui parle. Ça va se faire parce que le spirituel contrôle le naturel. Amen. Je ne m'occupe pas. Mais Dieu, parfois quand je vois quelque chose, je vois seulement le décor naturel, c'est une confirmation. Parce que j'ai déjà vu ça dans le monde spirituel. Yes. Mais quand Dieu vous parle, vous ne vous conformez pas à la prophétie. La prophétie pour quelqu'un d'autre, elle doit s'accomplir. Aucune parole de Dieu ne vient à lui sans l'avoir compris, c'est de ça. Vous me suivez? C'est pour ça que le prophétique est extrêmement important. Quand vous voyez des visions, Dieu vous parle. Ça doit s'accomplir. C'est pour ça qu'il y a quelques dimanches, il y a un ange, quelqu'un qui dit, moi les dimanches, avec votre pauvre famille, nous on va s'occuper de votre bouffe. Vous prêchez, on va s'occuper. Ça c'est des choses que j'ai vues dans le monde spirituel. Ça fait partie de ce que j'ai vu. C'est le spirituel qui contrôle, qui vient se matérialiser dans le naturel. C'est là où les autres nous dribblent. Nous on adore, la prière c'est pour l'adoration, c'est pour la communion. Mais quand il s'agit que tu appelles maintenant d'autres choses à l'existence, la prière ne suffit plus. La prière ne suffit plus, alléluia. Il faut appliquer les lois. C'est là où... Mais je ne veux pas vous choquer ce matin, mais je veux vous montrer, on va rentrer ça. Vous allez comprendre que la parole de Dieu est claire, il dit que tout est à vous. Il y a des chrétiens qui attendent. Je veux choquer peut-être les dames par rapport au mariage. Il y a un phénomène qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Certaines personnes, ils attendent, ils ont un certain âge, ils veulent se marier, ils ne se marient pas. Ils attendent. Ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'ils veulent des enfants, c'est légitime, n'est-ce pas? Ils veulent se marier. Ils se tournent vers le monde. Dieu les trouver dans le monde. Ils se marient, mais ce qui se passe parfois, ils quittent l'église, ils repartent dans le monde. Le diable devient leur beau-père. Je vous choque un peu, mais c'est la réalité. Mais vous n'êtes pas posé la question, pourquoi ce phénomène-là? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent le simple fait d'adorer à l'église, ça va leur donner tout. Le salut a des degrés. Ouais, même Dieu lui-même a accompli le sacrifice. Pour avoir l'église, pour avoir un peuple, il a sacrifié son fils. Pour avoir une multiplication. Mais qui suis-je? Qui suis-je moi? Ça dit moi je veux les choses, je ne comprends pas l'aspect du sacrifice. Et à l'église quand on parle de ça, les chrétiens deviennent froids. Dieu lui-même, il dit, Abraham, tu auras une descendance, les étoiles, ou le ciel, ou le sol, tu peux compter le sable. Pour avoir, il donne son fils. Mais nous on parle de l'argent à l'église, sacrifice. Les chrétiens deviennent froids. Tu vas aller où? Tu ne peux aller nulle part. Je t'assure, tu ne peux aller nulle part. Comprenez-moi. Le spirituel contrôle le naturel. Je peux vous dire, toutes les personnes, ça veut dire même là où on va aller là, ça veut dire la sueur. Écoutez-moi attentivement. On va avoir, je ne sais pas, peut-être une église de 10 000 membres avec des grands bâtiments. Ça ne se fera pas par la prière seulement. Amen, amen. Ça dit, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Il y a les dimensions dans le monde spirituel. Tu ne peux pas accéder à une autre dimension. Quelqu'un doit t'ouvrir de l'intérieur. De l'intérieur. Quelqu'un doit t'ouvrir. Quelqu'un doit t'ouvrir. C'est pour ça que Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un comprend le monde spirituel. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. C'est pour ça que Jésus va venir dire à Jean-Baptiste, il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Parce que quelqu'un doit t'introduire dans ton ministère. C'est le principe qui a été appliqué. Jean-Baptiste dit non, mais tu es le Messie, tu es Dieu. Il dit il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Alléluia. Quelqu'un doit t'ouvrir de l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit chercher, frapper, toquer. Quelqu'un vous ouvre de l'intérieur. Quelqu'un vous ouvre de l'intérieur.
Quelqu'un vous joue de l'intérieur. Et quand tu passes à cette dimension-là, il y a un type d'ange à cette dimension-là que tu vas rencontrer. Tu arrives et quand tu veux passer à un autre cap, tu fais encore quelque chose d'autre. Tu passes à un autre cap. Alléluia. Ma question ce matin, qu'est-ce que tu vas faire la prophétie? Qu'est-ce que tu fais de cette parole ce matin? Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole-là? Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole-là? Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole? Bien-aimés, nous sommes plus que dangereux. Mais nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas cela. C'est pour ça que je dis, on est dans le mois de la prospérité. Mais ce mois-ci, c'est plus que la prospérité. Parce que ça, c'est inclus dedans, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire la parole d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez maintenant, on va avancer. Dis avançons. Avançons. Regardez. Le deuxième point, on va voir l'histoire de Joram et le roi de Moab. Réalisez bien ce que je suis en train de dire. Le roi de Moab et le roi Joram. Voyons ça. Je ne sais pas ce que tu vas faire de cette parole que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Je ne sais pas. Deux rois, j'y arrive. J'y arrive. Regardez l'histoire avant de voir la vie d'Abraham. Suivez-moi attentivement. Abraham, Joram ici. Ça c'est Élisée. Le peuple de Moab va se lever contre le peuple d'Israël. Il y avait Josaphat et un autre roi qu'on appelle Joram. Parce qu'il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. À un moment, ils vont se liguer parce qu'il y a un peuple ennemi qui va vouloir les attaquer. Mais ils vont aller voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée, dis le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Ils vont le voir. C'est là il va dire, amenez-moi un instrument, jouez quelque chose. Et quand les gens vont jouer, l'esprit va descendre sur lui. Vous me suivez? Amen. Maintenant, il va libérer la prophétie. Il va dire au peuple que vous allez remporter la victoire. Vous voyez, c'est dit prophétie. Prophétie. Il libère la parole de Dieu. Vous allez, là vous allez en guerre, là, vous allez remporter la victoire. Ils ont cette prophétie-là, ils vont aller en guerre. Avec l'assurance qu'ils vont remporter la victoire. Au chapitre 28. Au verset 26. Donc ils vont en guerre comme ça, la guerre a commencé et ainsi de suite. Donc le roi de Moab va voir qu'il n'avait pas le dessus sur le peuple d'Israël. Il regarde en train de voir qu'ils sont en train de perdre la guerre. Suivez-moi attentivement. Il y a un principe derrière ça. Que l'autre côté applique. Bien aimé. C'est pour ça que nous ne savons pas ça. Les gens, comme je dis, par rapport au mariage, par rapport à d'autres choses, ils vont chercher dans le monde. C'est une erreur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit on se marie dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de faire d'injures ou de critiquer, de condamner qui que ce soit. J'enseigne la parole de Dieu. Amen. Pour que le mouvement ne se perpétue pas. Amen. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui. C'est dans mon appel? Ben, on peut continuer alors. Donc, ils ne vont pas prendre le dessus. Moab et le peuple de Dieu. Ils ne prennent pas le dessus. Donc, Moab va voir qu'ils sont en train de perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son successeur, son fils aîné. Il va le sacrifier devant le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va battre en retraite. En d'autres termes, le peuple d'Israël va perdre la bataille. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils avaient la prophétie. Pourquoi ils perdent la guerre? Élisée, c'est ce gars-là, même ses os vont ressusciter les morts. Il est mort, mais son onction continue d'opérer. Il avait le double de la température de l'esprit d'Élie. Suivez-moi, c'est lui qui libère la parole. Élisée. Mais le peuple va en guerre, il perd la guerre. Pourquoi? Regardez, un païen va appliquer un principe ici. Regardez au verset 20 de 2 Rois, chapitre 3, verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation d'offrande, voici l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Je voulais lire toute l'histoire à la maison. Donc, l'offrande devait se faire avant d'aller en guerre. Ils ont reçu la prophétie. Dis la prophétie. La prophétie. Maintenant, à l'heure de l'offrande, il y a un élément perturbateur. Ils ne font pas l'offrande. C'est ce qu'on voit dans le verset 20 ici. Ils vont en guerre avec la prophétie. Dans le roi de Moab, il arrive, perd la guerre. Si vous comprenez ce principe-là, votre vie ne peut plus être la même. Amen. Amen. Quand il arrive,
arrive, il sent, il a des soldats, mais il sent qu'il est en train de perdre la guerre face au peuple d'Israël. Il tue son fils aîné. Il gagne la bataille. Les gars avaient la prophétie ou pas? Le peuple de Dieu avait la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la prophétie? Dis à ton voisin, que feras-tu de la prophétie? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la prophétie? La prophétie a dit que vous allez remporter la victoire. Pourquoi ils ont échoué? Il y a un principe ici. Ce n'est pas parce que Dieu vous parle que les choses s'arrêtent là. Vous ne pouvez pas combattre un autel avec une prophétie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est là où beaucoup de chrétiens, ils ont reçu une parole, ça s'arrête là. Tu ne peux pas combattre un autel avec une parole simplement. Tu ne vas pas remporter la victoire. Ça rejoint ce que la Bible dit, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte, la foi sans les œuvres. Ils vont perdre la bataille. C'est ce qui fait que certains de nos sœurs aujourd'hui, certains de nos, même les frères, ils attendent. Il y a quelque chose qui s'est fait parce que dans le salut, il y a le fait de naître de nouveau. Ça, c'est la première dimension du salut. Paul dit quoi? Philippiens, je vous donne, Philippiens 2, 12 à 13. Travaillez à votre salut avec révérence. Travaillez à votre salut. Il y a un salut, vous êtes né de nouveau. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne va pas te rendre riche. Il y a un salut où tu es né de nouveau, tu as la communion avec Dieu. Mais le salut, tu vas être prospère. Ça ne va pas se faire comme ça. Tu dois faire des choses. Tu dois faire des choses. Alléluia. Tu dois activer la bénédiction. Il y a des hôtels qui peuvent se protéger. Oui, il y a des personnes, il y a des gens qui sont allés par le monde spirituel par rapport à votre mariage. Dans votre famille, personne ne se marie. Vous pensez que c'est simple, c'est spirituel. Peut-être un arrière-grand-père allait faire, croyant vous protéger, mais à lever, à bâtir un hôtel. Et ça opère. Ça opère. Donc pour renverser ça, c'est un hôtel. Il te faut un hôtel pour renverser ça. C'est pour ça qu'il lit face au Dieu de Baal. Il va faire des sacrifices, le feu va descendre pour renverser les dieux de Baal. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'à la soeur, on vous parle des prémices, on vous parle des offrandes, on vous parle de ces choses-là. Parce que c'est spirituel. Qui sommes-nous si Dieu lui-même, il se soumet à ces lois de sacrifice-là? Qui sommes-nous? On va avancer, on va aller loin. L'église aujourd'hui, c'est près d'1 milliard de chrétiens. Il a semé son fils pour avoir l'église. Qui sommes-nous? Tu vas aller où? La dimension que tu vas obtenir là, tu ne peux pas rentrer comme ça, c'est le spirituel qui contrôle ça. Oui, moi je suis par exemple un chef d'entrepreneur, je suis un chef d'entreprise, ou je suis peut-être, je ne sais pas. Tu veux que ça culmine en Île-de-France. Tu ne peux pas avoir cette position-là comme ça. C'est une dimension. Et les anges avec. Tu dois opérer. Tu dois opérer. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui se passe. Beaucoup de gens sont là, les gens, même les enfants ou d'autres choses. Tu dois faire un sacrifice. Renverser des hôtels qui parlent contre toi. Nous, tous on est des Africains, on a vu ces choses-là. Même dans ma famille, j'ai vu ce genre de choses. Ces choses-là parlent. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que les gens ne sont pas chrétiens. Tout ce qu'ils savent, c'est aller voir un marabout, c'est aller voir un ganga. Je veux protéger mon enfant, je veux protéger ma fille, je veux protéger mon fils, je veux protéger ceci. C'est tout ce qu'ils ont. Mais il est un hôtel dans le monde spirituel négatif, mais qui opère. Amen. Mais on voit ça à l'église, dans nos églises, partout, pas seulement à Suède. Comment les sœurs vont dans le monde parce qu'ils veulent se marier, parce que l'âge avance. Bien aimé, je vous dis. Je disais à un homme de Dieu avant-hier au téléphone, je ne peux plus prier sans l'offrande. Non, je finis, je ne peux plus prier sans l'offrande. Je ne peux plus prier sans l'offrande parce que j'ai compris le truc. Je ne peux plus. Je ne peux plus prier parce qu'il y a une prière où c'est pour la communion. Quand je prie, c'est pour adorer Dieu. Quand il s'agit de la prière pour amener les choses à l'existence, Dieu ne répond pas à la prière. La prière est un véhicule. C'est un véhicule. Parce qu'on comprend que Dieu vit dans l'éternité. Avant de prier, il nous a déjà entendu. Parce que c'est la pensée. Dieu, c'est la pensée, ce n'est pas les paroles. Quand nous parlons, c'est pour les anges.
Maintenant, l'offrande, c'est comme l'alliance. Les anglophones vont parler ring, offering. J'aime bien dire offering. Offrande, ring, alliance. C'est ce truc-là qui lie, qui scelle ce que Dieu vous a dit. Et c'est pour ça que les anges arrivent. Vous allez voir dans la Bible, à chaque fois les anges apparaissent, les anges apparaissent, les anges apparaissent. Avec le feu, maintenant c'est pas autre chose. Le feu, ce qui est particulier avec le feu ne fait exception de personne. Quand le feu descend, le feu consume n'importe quoi, quel que soit le feu. C'est pour ça que quand vous faites ça, c'est le feu qui descend. Le feu ne s'occupe pas qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que le feu consume. Ça dit, si tu dois passer, le feu passe. Tu vas remporter la victoire. C'est ça le problème à l'église. C'est ça le problème des chrétiens, surtout en francophonie. Les anglophones ont beaucoup compris cette affaire-là. Il m'est arrivé d'aller un peu dans certains pays où la porte de l'autre, même vous-même, vous êtes peut-être allé. Vous allez voir à l'église ce qui se passe. Parce que la prière, la communion. Je dis certainement vous n'allez plus m'aimer parce que je parle de sacrifice encore une fois aujourd'hui. Mais je ne cherche pas, moi je cherche à vous aimer. Je veux que vous soyez bénis. Amen. Bénis. Ils vont perdre la bataille avec la prophétie. Ils perdent la bataille. C'est choquant. Avec un prophète qu'on appelle Élisée. Ils perdent la bataille. Parce que le roi a compris les principes plus que le peuple d'Israël. Et c'était l'heure de l'offrande. Mais il y a eu un élément. L'eau commençait à... C'est comme si vous voulez faire quelque chose, vous voulez prier. Il y a quelque chose qui vous empêche de prier. Et vous laissez la prière, vous faites d'autres choses. Mais vous allez quand même aller, vous n'allez pas dire à Dieu, je n'ai pas prié. Je ne peux pas plus prier parce qu'il y avait l'eau, il y avait ceci. Dieu dit, je suis plus important, je suis ta protection. Et peut-être quelque chose t'arrive. C'est la même chose qu'ils font ici. Oh, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, il y a eu un élément, ils ont laissé l'offrande, ils sont partis en guerre. Juste avec la prophétie. L'autel, il y a la parole dedans, il y a le sacrifice. C'est pas seulement la prophétie, il y a la parole prophétique, il y a l'offrande qui accompagne ça. Pour sceller, pour l'alliance, pour que ça s'opère. Sinon, c'est incomplet et vous allez perdre. Beaucoup d'entre vous, Dieu a parlé sur vous. Dieu dit que tout est à vous, le mariage est pour vous. D'autres, il y en a dans vos familles. Personne ne s'est marié, par exemple. Personne. C'est spirituel. Et pourtant, vous lisez la Bible, Dieu dit que tout est à vous. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pourquoi? Pourquoi vous voulez des enfants? Ça ne vient pas. Pourquoi? On prie, on fait des trucs. Pourquoi ça ne se matérialise pas? L'autel. Vérifiez parfois dans vos familles, dans vos arrières, il y en a qui ont fait des sacrifices. Mais l'ennemi est méchant. Les gens peuvent faire des sacrifices pour protéger. Et même dans cette affaire-là, c'est une affaire de préparation. C'est vrai, vous s'aimez aujourd'hui. Mais en même temps, je ne parle pas pour aujourd'hui. C'est une préparation. Ce que je vous dis là, je vous ai dit dimanche dernier, entre samedi et dimanche, Dieu m'a parlé. Il y a une autre vision que Dieu m'a montrée. Je suis en train de... Je dois faire une offrande par rapport à ça. Pour rentrer pleinement dans ça. Ce n'est pas l'amusement. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je fais. Je dois rentrer dedans parce que c'est une autre dimension. Je dois rentrer dedans avec l'offrande. Je dois lever un hôtel. Je dois lever un hôtel. Vous comprenez ça? Je dois lever un hôtel. Et quand vous levez un hôtel comme ça, quel que soit quoi, personne ne peut stopper ça. Amen. Dieu m'a parlé par rapport... Là, je vous le dis. On est dangereux. Ne vous occupez pas. Qu'est-ce que Dieu vous dit? C'est ce qui compte. Vous savez, ce n'est pas les paroles, machin, dans le mélange, le groupe comme ça. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu suis. Amen, amen, amen. Il y a une fois, j'ai vu dans une vision comme ça. Le Saint-Esprit venu me toucher par rapport au domaine financier. Ça se répète, il vient maintenant avec un paquet d'argent comme ça me donner. Mais je dois interpréter ce que ça veut dire. Quand je n'interprète pas ça, ça ne va pas se matérialiser dans le monde physique. Mais quand c'est arrêté dans le monde spirituel, personne ne peut stopper ça. Et quand Dieu envoie des gens pour que ça se matérialise, si ces personnes-là se désistent, la prophétie va s'accomplir. Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait d'autres personnes. Je vous dis quelque chose par rapport à Élie au corbeau. Ce sont les corbeaux qui sont mandatés pour venir nourrir Élie. Il y a quelque chose de particulier quand vous voyez la vie des corbeaux. Les corbeaux sont des gloutons. Les corbeaux ont un petit estomac, mais ils mangent tout le temps. Et ce sont les corbeaux que Dieu envoie pour nourrir Élie. En d'autres termes, en fait, les corbeaux devaient manger ce que Dieu a envoyé à Élie. Pour vous dire la force de la prophétie quand elle est libérée. La force de la prophétie quand elle est libérée. Quel que soit quoi, elle va s'accomplir. Quand le destinateur reçoit ses interprètes, ça va s'accomplir. Amen. Mais vous devez comprendre l'église, chacun a un rôle. Quand tu comprends ce rôle-là, tu t'alignes avec la parole prophétique.
la parole s'accomplit, toi tu es béni également. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Amen. C'est pour ça qu'il faut marcher avec la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. C'est pas ce que vous entendez comme ça dans les marchés, dans les trucs. C'est un peu tohu bohu, c'est mélangé. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre à côté, entendre la voix de Dieu. Dieu vous parle, vous. Et vous marchez avec ça. C'est là où les gars nous disent, ils sont conscients du monde spirituel. Nous, on est là, on navigue dans le naturel, ça mélange plein de trucs. Et on marche en fonction de ce naturel. Moi, je marche en fonction de ce que Dieu m'a dit. On peut dire, quand Dieu me parle, je veux suivre ce que Dieu va me dire. Amen. Parce que c'est le monde spirituel, ça va se matérialiser dans le monde naturel. Voilà la spiritualité. C'est ce qu'on appelle être spirituel. Alléluia. Amen. Donc le peuple appelle la bataille, perd la bataille. Alléluia. Amen. On va voir l'histoire d'Abraham cette fois-ci. Dis l'histoire d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Donc ce monsieur-là était dans sa patrie, dans Genèse chapitre 12. On va terminer par l'histoire d'Abraham. Après dimanche prochain, peut-être l'autre dimanche, on va vraiment rentrer dans les mécanismes du prophétique. Amen. On va vraiment rentrer dans les mécanismes prophétiques. Alléluia. Amen. L'histoire d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham. Il dit, quitte ta patrie, va là-bas à un endroit, je vais te montrer. Il dit, je veux dans ton nom grand, je veux faire des choses avec toi. Vous me suivez? Amen. Je veux faire des choses avec toi. La Bible nous dit qu'Abraham va quitter sa patrie avec ses serviteurs, avec ses biens. Dis avec ses biens. Avec ses biens. Ah, avec ses biens. Des fois, à l'église, ne venez pas comme ça, venez avec vos biens. Parce que Dieu peut libérer une parole, une grâce qui plane pour le moment. Vous devez rentrer dedans pour votre miracle. Avec les biens. On vient adorer avec les biens. Alléluia. Donc il va quitter sa patrie, aller avec ses biens. Et quand il fait ça, on va lire l'histoire. On va terminer par l'histoire d'Abraham. C'est le père de la foi, bien-aimé. C'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous dire, préparez-vous. Parce que moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a des trucs à élever. Ce que j'ai vu là, je dois faire une offrande. Je vous ai dit ça dimanche, je dois me préparer en ce sens. Alléluia. Amen. Je dois me préparer. C'est pour ça que je vous donne le message. C'est pas seulement qu'aujourd'hui, il faut se préparer. Écoutez la voix de Dieu. Il y a des domaines où vous avez besoin d'accéder à quelque chose. Ce n'est pas seulement par des paroles. Vous devez faire une offrande. Je vous dis, cette année-là, je vis beaucoup plus de miracles, des choses que l'année dernière. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu me l'a dit quand je priais. Depuis que tu as fait l'offrande à ton serviteur à son anniversaire. Oui, les choses se passent. Il y a d'autres révélations. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Abraham fonctionnait comme ça. C'est des étages, vous voyez. Il montait. Vous faites des offrandes. C'est ça la vie de foi. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas aller voir. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas. Genèse 12, vous me suivez? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham était dans sa patrie, c'est Dieu qui est venu lui parler. Hein. Il n'a rien fait, il était là. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez ce qu'il dit à Abraham là? Ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui vont dire des choses contre toi, ça va être chaud. Alors ça, c'est des lois spirituelles. C'est quand Dieu prend quelqu'un, il le copte, il adopte, puis machin. C'est dangereux. Il y a des gens comme ça. Ça dit, il y a des personnes, si vous dites seulement du mal à leur nom, votre vie décline tout de suite. Parce que les anges qui la comprennent. Il y en a qui vivent dans un degré de gloire. Quand je vous dis qu'il y a un moment où vous exercez le don, vous devenez le don. C'est de ça que je parle. Il y a des gens, c'est ce que Jésus, c'est pour ça qu'il marche sur l'eau. Il dit, je suis la résurrection. Il y a des gens comme ça. Il y a des degrés dans le monde spirituel. Des degrés. Vous allez même voir, il y a des personnes qui commandent des serviteurs, ils finissent homme de Dieu. Homme de Dieu, ça veut dire, en fait, tu as été absorbé par le spirituel. Tu vis, quand tu arrives, on voit Dieu. Tout. Il y a une telle gloire qui t'accompagne, qui fait des choses. Ce type de personnes, on ne les effleure pas. Tu cites mal son nom, ta vie va décliner. C'est pas tant qu'il va dire quelque chose contre toi. C'est à cause de la gloire. On ne froisse pas la gloire. À cause de la gloire qu'il porte. La gloire, c'est la prestance, c'est la splendeur, c'est la classe. On ne froisse pas la classe. C'est une loi spirituelle. Quand tu froisses ça, quelque chose doit se produire pour montrer que c'est la gloire. C'est pour ça qu'on parle de la gloire.
Vous comprenez ça? C'est des lois spirituelles. C'est ce qu'il dit à Abraham ici. Maintenant, regardez, il va dire ceci, cela à Abraham. Abraham n'est pas encore rentré dans cette affaire. Il s'appelle même encore Abraham. Il n'est même pas encore Abraham. C'est Dieu qui lui dit ça. Quand tu lui parles comme ça, regardez. Quand tu lui parles, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Je veux dire, on nous parle l'autel. Après ça, regardez au verset 7, Genèse chapitre 12. Vous êtes là? Hein? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un peut faire ça? Regardez au verset 7. Abraham fait quoi? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays et ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez comment il fonctionne? C'est le père de la foi. Il n'est pas seulement en train de prier. Vous allez voir, vous allez lire l'histoire d'Abraham. Il va d'offrande en offrande. Et ce qui a remarqué avec la vie d'Abraham, vous allez voir que ce monsieur-là, sa vie, il va crescendo. Vous n'avez pas remarqué ça? Il va de gloire en gloire. Mais il va d'offrande en offrande. Parce que dans le monde spirituel, il y a des paliers, il y a des dimensions. Tu n'accèdes pas à cette dimension comme ça par les simples louanges, les simples prières comme ça. Et tu rentres chez toi, tu ne vas pas y accéder. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Parce que quand tu accèdes à une dimension, tu accèdes également à un type d'ange dans ton ministère qui vont faire des choses. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien faire sur la terre sans les anges. Pas grand chose sans les anges. C'est pas possible. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, je vais encore vous choquer. Je veux vous choquer. Mon frère, ton entreprise ne peut pas atteindre la dimension que tu veux tant que tu ne fais pas le principe. Parce que pour que ton entreprise s'installe à cette dimension-là, c'est spirituel. C'est spirituel. Et c'est les anges qui t'amènent là, avec le feu de Dieu qui te donne une place, avec force avec le feu. C'est spirituel. Amen. C'est pour ça que le monde, regardez leur truc. Vous allez voir tous ces gars-là dans le monde du showbiz, dans d'autres mondes. Vous voyez leur vie. C'est pour ça qu'ils contrôlent des trucs. Parfois même certains chrétiens vont danser sur leur truc là, par exemple ceux qui font la musique. Mais c'est tellement fort, vous ne comprenez rien. Ben ça c'est pour ceux qui ne sont pas spirituels. C'est pas vous, n'est-ce pas? Quelqu'un me dit amen 2 fois. Ok, c'est pas vous alors. Mais ces gars-là, ils ne vendent pas des disques comme ça. Ils se connectent pour collecter. Ils se connectent pour collecter. Ils se connectent pour se collecter. Regardez le principe, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire à la prophétie maintenant? La parole de Dieu est là. Pourquoi les gens vont aller se marier avec les païens? Le diable devient leur beau-père. Oui, parce qu'à l'église, il n'y a pas assez de frères, il n'y a pas assez de sœurs. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable spirituelle. Non, 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 non. Ce n'est pas spirituel. Quand je voulais me marier, j'ai d'abord dit, je veux mon ministère ici en France. Ça, c'est la première chose que j'ai acceptée. Je voulais tout le temps aller au Gabon. Quand j'accepte ça, que c'est ici en France, je vois en vision. Quelques temps après, je vois en vision. C'est Dieu en train de me dire, maintenant tu as accepté la place, tu dois servir. Les choses allaient dans ce sens-là. Vous comprenez quelque chose? Ce n'est pas une raison, il n'y a pas assez de frères, il n'y a pas assez de sœurs. Quelque part, naturellement, ça tient la route, mais ce n'est pas une raison. Je ne suis pas en train de condamner ceux qui sont dans cet état-là. Je suis en train de vous dire, il faut manipuler le système spirituel. C'est manipuler le système. Mon frère, il y a un système de jeu 4-4-2 dans le foot. C'est le système qu'il faut manipuler. Elle n'était pas ici, le pasteur ici, vous voyez le ministère au début, depuis le Gabon. Elle a quelque chose dans le prophétique également. Moi, j'étais ici en France. On ne se connaît pas depuis le Gabon. J'ai d'abord accepté la place de mon mandat, de ma mission. Et les choses vont dans ce sens. Amen. Soyez conscients du spirituel. Quand vous voyez le spirituel, vous manipulez le spirituel, ça va créer le naturel. Cette affaire, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est pour vous montrer la portée du spirituel dans votre vie. Le spirituel doit se matérialiser. Mais manipuler le système, c'est à vous de manipuler. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est la foi d'opérer dans l'invisible. Yes. C'est ça la foi. Oui, Abraham, c'est le père de la foi, c'est l'ami de Dieu. Vous pensez qu'il était seulement en train d'adorer? Il faisait des autels, il lisait son histoire. À peine Dieu lui dit ça, la prophétie, il fait l'autel. L'autel, c'est quoi? Avec ses biens, il fait un sacrifice. Regardez la suite. Au chapitre 12, 13.
Il était très riche. Il fait encore le... Si je m'amuse, je m'amuse. Au chapitre 7, il fait encore un sacrifice. Le père de la foi. Ça veut dire la foi sans les œuvres, c'est zéro. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, je veux faire de toi quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend le principe. Ça dit quand Dieu te parle, tu dois semer la prophétie. L'alliance avec les anges. Abraham voit des anges, pêle-mêle, pêle-mêle, pêle-mêle. Pêle-mêle. Alléluia. Amen. Au chapitre 14, j'essaie de survoler, sinon je vais être très long. Au chapitre 14, il va vaincre les rois. Il n'était pas un général. Comment Abraham va faire ça? Parce qu'à un moment, on va saisir son neveu Lot. Il va aller secourir son neveu Lot. Il va vaincre les rois. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, que c'est par la foi qu'Abraham a vaincu les rois. C'est un langage générique. Et Dieu dit, c'est par la foi. Regarde l'histoire de la foi d'Abraham. C'est avec les offrandes. C'est avec les offrandes. C'est ce qui scelle la parole prophétique. Elle est consommée, les anges viennent, ça s'est libéré. Avant que vous ne priez, Dieu a déjà entendu. L'éternité, c'est télépathique. Oh. Désolé, désolé, mais regardez, on est spirituel. Vous n'avez pas entendu. Mais parce que on doit tuer la religion. C'est ce qu'on fait à la soeur. On tue à la peau, on tue la religion. Dieu vit dans l'éternité, il ne vit pas dans le présent, le futur, le passé. Il n'est pas dedans. Il dit à Daniel, quand tu as eu à cœur, je t'ai exaucé la pensée. Oh là là! Il dit quoi dans Ephésiens chapitre 3, 20? Celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Dieu exauce ta pensée. Parce qu'il y a la pensée, il est d'accord, mais il y a la gloire qui matérialise ça. C'est tout. C'est ça le chrétien. C'est ça le christianisme. C'est ça être spirituel. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. On ne souffre pour rien du tout. On ne souffre pour rien. Dieu nous a donné les principes. Il nous a donné cette parole. Oh, parle bien. Les gens dans le monde appliquent les principes que je suis en train d'enseigner là. Mais le plus c'est quoi? L'offrande est quelque chose de naturel. Je vous ai dit ça il y a 2 dimanches. Quand tu vas voir le Ganga te prescrit. Maman, on a été tous en Afrique. Maman, tu me suis. Je ne dis pas qu'on fait ces choses-là. Hein. Je prends un peu. Il y a des mamans, peut-être nous sommes africains, nous on est africains. Ça va papa, allez. Et tu devant. Enfin, peut-être aux Antilles. Soyons objectifs sincères. C'est naturel. Est-ce que les autres côtés, ils discutent avec ça? C'est naturel. C'est le protocole naturel qu'il faut suivre. Eh bien, toi, tu es du Gabon. Ça te dit quelque chose? Tu l'as peut-être pas fait, mais ça te dit quelque chose. Peut-être tu l'as pas fait, mais tu es devenu chrétien. Ça n'a pas de problème. La foi, c'est now. Yes. Pourquoi? C'est le langage spirituel. C'est le protocole. Oh là là. Je vous dis, Dieu lui-même, il voulait avoir des milliards de chrétiens. Il sème son fils. J'ai dit, Père, il faut que ta volonté se fasse. Le roi des rois, le prince de paix, il va aller à la croix. Oh là là. Je suis jamais resté sans mon père. Je vais, je reste. Mon père est ma vie. Oh là là. Gethsemane. La passion du Christ. Amen. Mais c'est ce qu'on a décidé au ciel. Parce qu'on doit avoir des milliards, plus d'1 milliard de chrétiens, des chrétiens eux-mêmes. Je suis la semence pour la multiplication. Amen. Amen. Que ta volonté, ce qu'on a décidé, soit fait. Il est allé, cette séparation avec Dieu, pour que nous soyons avec Dieu. Amen. C'est un principe. Dieu est un avec ses principes, avec ses lois. Qui suis-je? Je vais avoir ceci. Sans respecter le protocole, c'est ce que Jésus fait. Jean-Baptiste, le Messie, il faut qu'on fasse ce qui est juste. Pour que je rentre dans mon ministère, quelqu'un doit m'ouvrir. Quelqu'un doit imposer la main. C'est ce que Jésus a fait avec Jean-Baptiste. Il y a ce qu'on appelle la dimension et le niveau. Dieu va toujours protéger la dimension. Dieu va toujours protéger la dimension. Maintenant, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu entends que le révérend allait partir, tout le monde parle mal de lui. Toi, tu arrives. Ou la révérend pasteur Paulette, tout le monde parle mal de lui. Toi, tu prends la dimension. Dieu a toujours protégé la dimension. Et c'est la dimension qui va protéger le niveau. C'est ce qui se passe avec Élisée et son serviteur. Vous allez voir que les anges étaient avec Élisée, pas avec le serviteur.
Mais il va dire, Père, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Donc il amène dans la dimension qui était dans le niveau. C'est la dimension qui était protégée par les anges. Il y a des nains qui marchent dans certaines dimensions, on ne les touche pas. C'est ça même. Et vous avez l'impression, je veux peut-être vous choquer, est-ce que je dois le dire? Il peut même fauter. Là, je suis en train de vous parler la parole de Dieu. Ils peuvent fauter. Je prie qu'ils ne fautent pas. Qu'ils soient des modèles pour le peuple. C'est nettement mieux, n'est-ce pas? Ils peuvent fauter. Attention. Attention. On ne touche pas la dimension. Regardez Moïse avec la couchite. Myriam Aaron va dire, mais c'est pas la loi est claire, mais qu'est-ce qui se passe, Moïse? Il dit, Moïse, lui, je lui parle face à face. Vous savez par des visions. Lui, c'est mon type, je lui parle nez. Quand la vision dans le chapitre soit 31 ou 16, 31, verset 31, le riche Lazare. Regardez comment il parle de Moïse. Les autres, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse les prophètes. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Point final. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Finish. C'est fini. C'est lui qui dit, va créer ton monde, on va voir. À la lutte, c'est lui qui a créé. Le soleil, c'est Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Point final. Ça n'a pas changé avec les apôtres. C'est toujours pareil. La dimension. Il y a des paliers dans le monde spirituel. Donc c'est ce qu'Abraham fait. À chaque fois Dieu apparaît, la prophétie, la parole de Dieu, pour sa promotion, pour sa grandeur, pour son influence, il fait une offrande. Amen. Amen. Offrande en offrande, de foi en foi. Quelqu'un me suit ici. Amen. Maintenant c'est le Père d'enfant. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas aller où? Ton mariage c'est pour toi. Je te dis, tu dois rendre. Tu dois dire non. Le mariage, tu fais une offrande. Mais c'est que tu le conseilles quand tu fais une offrande. Si tu as fait de préparation, quand je vous parle, c'est ce que je dis. Ce que j'ai vu le dimanche dernier là. Non, mais je dois faire une offrande. J'ai déjà interprété ça. Ça c'est clair. Parce que moi j'ai compris une partie. Mais il y a une grande partie, quand je suis allé méditer, j'ai compris. Cette partie était plus importante. Mais je dois rentrer ça, mais avec une offrande. Parce que ça, c'est le message de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec moi. Mais pour que les anges, je télécharge les anges qui vont avec, dans cette dimension-là, je dois faire une offrande. Amen. Pour sceller ça. C'est ce qu'on appelle la foi. J'aime bien comme d'autres personnes, la force d'opérer dans le système divin, dans l'invisible. J'amène l'invisible dans l'invisible. Dans le visible. C'est ça être spirituel, bien aimé. C'est là où les autres nous drivent, on voit, ils font des choses, ils font des expériences, mais on est là. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la communion qu'on a, mais ils appliquent des principes. Ils vivent ça. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as maintenant fait la prophétie? Qu'est-ce que tu as maintenant fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit ça, je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Quand tu as la parole de Dieu, tu entends le réma de Dieu, tu es dangereux. Tu ne marches pas en fonction de ce qui peut être dit de machin. Non, je vous ai dit ça il y a des dimanches, Martine, Gisèle, vous êtes Jules. Je vous ai parlé ça ici. Quand il s'agit du domaine financier, je ne m'occupe pas. Je m'appuie sur ce que Dieu dit à moi. Amen. À moi. Amen. Vous savez, après maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? L'ennemi est malin. Il va essayer d'amener des situations pour vous presser, pour que vous renonciez à la foi. C'est ça. Donc ça, vous devez maintenant comprendre comment l'aigle fonctionne, ou les aiglons. Oh là là. Quand ils sont dans leur nid, vous voyez, ils sont dans le nid comme ça. Plus ils grandissent dans le nid, le nid devient petit. Le nid les oppresse. C'est là où ils s'envolent. Ils ne descendent pas, ils s'envolent. Donc ces choses-là viennent pour votre envol. Ne recule pas. Ne change pas le langage. C'est pour ton envol. 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 Vous ne remarquez pas qu'il n'y a plus de révélation. Ça flotte. Je fais même attention à ne pas trop perdre long. Ça flotte. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il parle de l'aigle. Il parle de l'aigle, bien aimé. Quand
ça vient, ça presse ton nid. Et tu ne peux plus rester, tu dois t'envoler. C'est comme ça que les aiguillons s'envolent. Tant que c'est là, il reste là. En autre temps, tu restes au même stade. Tu as besoin de ces trucs-là pour que tu aies plus de révélation. Et tu gardes les bonnes habitudes spirituelles. Alléluia. Tu ne changes pas le langage. Tu ne changes pas tes bonnes habitudes chrétiennes. Tu vas toujours faire ça. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu parles maintenant tes visions. Tu ne parles plus les choses. Tu parles la vision. Tu parles les visions que Dieu te donne. C'est ça la foi. Tu parles le réma. Tu parles les prophéties que Dieu te donne. C'est ça ta foi. C'est ça le socle, la forteresse de ta foi. Quand quel que soit ce qui va venir, c'est ce que tu parles. On dit crise économique dans le monde. Tu parles ce que Dieu t'a dit. Amen. Et ça va se matérialiser. Amen. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. C'est ce que cette dame-là a fait, Élie. Dieu dit, va nourrir Élie. Et moi, j'avais la crise. Mais il y avait une parole prophétique. Mais Dieu est tellement amour. Elle a quand même fait. Vous avez remarqué ça? Elle a sauvé sa vie, la vie de son fils. Comment? Est-ce que c'est par la prière? Par la prophétie? Oh, Mais bien aimé, c'est pas par la prophétie seulement. Elle a fait quelque chose. En d'autres termes, tout ce qu'elle avait à donner, c'est Élie. Élie a mangé. Elle a eu tout un magasin d'huile, de farine, tout ce que vous voulez. Bien aimé. Pourquoi on complique? Voilà la parole de Dieu. Tu veux le mariage. Comment ton mari, comment ta femme? Le pasteur ici n'était pas ici au Gabon, ce qu'on est ici en France. Mais je la vois en vision, elle est maîtresse. Je veux toujours vous dire toute ma vie. C'est ce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu, je ne veux pas vous dire j'ai vu. Je n'ai pas besoin de vous épater. Je vous ai dit ça dimanche dernier. Je ne cherche pas à vous épater, mais je vous impacte. C'est différent. Comme ça, je vous dis ça. voilà. Si je n'ai pas vu, je ne veux pas vous dire j'ai vu, mais je l'ai vu. Mais j'avais d'abord accepté l'appel, c'est ici en France. Vous voyez? Je cherche à l'avoir ensemble. Alléluia. De gloire en gloire. La vie d'Abraham, c'est cela. Je ne sais pas si vous allez au chapitre. Maintenant, regarde, il va vaincre les rois. Qu'est-ce qui se passe? C'est là on parle de Melchisédek, il va lui donner la dîme de tout. Vous voyez? Là, il donne la dîme, il donne les autels, il donne la dîme. Ça, c'est le chapitre 14. Je survole. Hein. Vous ne pouvez pas prendre le chapitre 15. Il faut que je demande à mon père spirituel si je parle de ça. Vous ne pouvez pas prendre. Vous êtes trop calme. Il fait chaud, vous êtes trop calme. Bon, je vais là où ils sont plus calmes pour les réveiller. Vous êtes là. On est là. Ici. Bien aimé, Dieu a dit à Abraham, ta grandeur, elle est progressive. Ton influence est progressive, mais c'est toi qui déroule ça par la foi. Pas par la prière seulement. Par la foi. Ouais, je dis pas la prière, je dis la foi. La foi avec les sacrifices. C'est fini, je ne peux plus prier sur des choses. Vous savez, quand je veux l'argent, je ne prie pas. Je ne prie pas. Je fais, je sème. Et je commande. Ça se matérialise. Amen. On ne prie pas pour tout, bien aimé. Quand vous grandissez spirituellement, vous allez voir la place de la prière. C'est pour communier avec votre Père. Il y a des choses que Dieu n'a jamais répondu. On a vu ça dans Isaïe 60. Avant que tu ne pries, je t'exauce. Il répond, invoque-moi, je te réponds. Dieu ne répond, ce n'est pas la prière. Il a déjà vu dans ta pensée ce que tu vas demander. Regarde-moi, Salomon n'a pas prié. Il dit, je veux faire une offrande de 1000 bœufs à Gabaon. Ah, qui fait ça là? Le ciel, le monde spirituel est secoué, c'est qui? Il dit, mes petits, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, si tu parles mon langage, je ne réponds qu'aux gens qui parlent mon langage. Le sacrifice. Qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de réagir parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est là il va véhiculer des choses. Ça. Et ça, c'est un peu tout de suite, il va commencer à juger correctement. Tout de suite, ça n'attend pas. Qui sommes-nous? David, il a dit, j'ai vu David le faire, c'est ce que Salomon dit. Abraham faisait ça. Moïse, tous les gaillards, ils comprennent ça. Parce que c'est le langage de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Caïn avait la foi par... Abel avait la foi par Caïn. Par le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Langage de Dieu. Au chapitre 15. Vous pouvez recevoir encore ça. Amen. 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 Non, je ne pense pas qu'il faut. Amen. Ah, Abraham, il est fort, il est gaillard, my God.
Donc Dieu peut vous parler sur votre vie. Tu veux vivre des miracles de l'apôtre comme ça? Oui, non, il faut qu'il te donne une dose d'onction sur ta tête pour t'ouvrir dans la dimension de ce qu'il vit. C'est pour ça qu'on a des pères spirituels. Beaucoup n'ont pas compris ça. Ton père spirituel ne parle pas mal de son père spirituel. Ça aussi, c'est une loi. C'est un sens interdit. Parce que quand tu vas faire le Melchisédek, c'était un homme. C'est lui que tu vas aller voir pour faire la semence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu dois rentrer dans notre saison, c'est pour ça que je te dis ça. Amen. C'est un sens interdit. C'est là où tu vas faire ton hôtel. L'hôtel peut être une place. Ça peut être une personne que tu vas voir, tu fais le sacrifice. Ton homme de Dieu, ton pasteur local. C'est comme ça, c'est ça le système divin. Il dit, croyez en Dieu, vous allez être affermis. Croyez en ces prophètes, vous allez réussir. Amen. 2 Chroniques 20-20. Vous allez réussir. Il n'a pas dit, croyez en Dieu, vous allez réussir. Ah! Il dit, croyez en ces prophètes, ces hommes de Dieu, vous allez réussir. Ah! Mais c'est Dieu qui a établi ce système-là. C'est le système de Dieu divin. Il a dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, Dieu est déjà au ciel. C'est nous qui prions pour les gens ici qui guérissons. C'est pas lui, il dit, c'est nous. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est nous qui faisons ça. C'est nous, c'est pas Dieu. Mais il a déjà tout, il a mis des lois. Et il se repose. Il a mis des lois en place. C'est à nous d'activer le système. Pour que le système nous bénisse. Il y a des anges, il y a des hommes de Dieu, il y a l'église, il y a tout. Il y a des pères spirituels, des mères spirituelles. Il y a des pasteurs locaux, ainsi de suite. Le système est là. Je sais dire, répandez-vous, le royaume est là, il est proche. Il n'est pas loin. Les anges sont là. Quand je viens, ils sont avec moi. D'autres me défendent déjà, d'autres. Ils sont là. Les anges sont là. Le Saint-Esprit peut venir te parler, mais quand il vient te parler, il prend la forme de ton pasteur ou de l'apôtre. C'est ça. Ça m'arrive une fois. Il y a des choses, je vous dis ici. C'était un homme en blanc. Je ne veux pas citer le nom. Parfois c'est l'apôtre, parfois c'est un autre homme de Dieu. L'apôtre le connaît. Mais il y a des visions, je suis obligé. C'est pour ça que l'apôtre nous dit qu'il faut avoir un cahier prophétique. L'écoute de la voix de Dieu. Écoute de la voix de Dieu, un homme de foi doit avoir un livre prophétique où Dieu vous parle, vous notez des choses, vous interprétez, vous marchez avec ça. Amen. Vous ne marchez pas comme ça marche par la foi. Qu'est-ce que Dieu te dit dans le réma? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ta vie, par rapport à ton futur, par rapport à ce que tu fais? Il te parle. Il te parle, tu notes, tu interprètes ça, tu marches en fonction de ça. Et c'est ce que tu parles dans les situations, n'importe où. C'est ce que tu parles. Parce que ces visions-là ont de l'énergie. C'est ça. Et comme ça vient de Dieu, Dieu oublie d'être derrière ça et affecte le monde naturel. Amen. Vous me comprenez? C'est ça la vie de foi. Donc vous devez avoir un cahier prophétique. Par exemple, ce que j'ai vu dimanche dernier, là, c'est quelque chose que je notais, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on pouvait interpréter ça. Je vous en parle pas aujourd'hui. Alléluia. Donc Abraham va aller d'offrande, foi. Dieu lui parle. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais la prophétie? Oui, c'est juste une parole comme ça, et puis je viens à l'église et tout ça, je prie, je crois que ça s'arrête là. Mais tu dois percer. Tu dois faire des choses pour accéder. Il y a les ans où tu vas vivre des choses. Alléluia. C'est ce qu'Abraham fait. Au chapitre 15, je survole les chapitres. Au chapitre 15. Il dit maintenant, regarde, tu dis je vais être grand, je vais être un gaillard. Mais dans la maison, je n'ai pas d'héritier. Celui-ci, c'est mon serviteur. Je ne peux pas aller comme ça, il me faut un héritier comme il faut. Dieu dit, mais effectivement, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Je veux vraiment te donner un fils. Mais il dit quoi? Il appelle Abraham son langage. Au verset 7, Genèse 15. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse, voyez maintenant, il lui dit encore d'offrir 5 sacrifices. Et pourtant, il a déjà fait des offrandes avant. Chapitre 12, il fait l'offrande. 13, il fait l'offrande. 14, il fait l'offrande. 15, il vient faire l'offrande. Dieu continue à parler la même vision. Mais ce qui est remarquable, Abraham ne fait qu'augmenter. Parce que quand vous lisez bien dans les détails, il va vaincre des rois. Il gagne en influence. Il gagne en troupeau, en or, en argent. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne fait que monter. C'est pas fini. Dieu lui dit encore, viens encore faire des sacrifices. Maintenant, là, ces 5 sacrifices-là, c'est prophétique. Je pense qu'on doit prier, c'est pas pour aujourd'hui.
L'atmosphère n'est pas adéquate. Il y a des messages où on donne, et moi tu regardes ce que c'est là, il faut le donner. Ou bien sur une classe quelque part, je vous assure. Il y a un moment, vous savez, il y a des messages, sinon ça devient tellement banal. C'est ça le problème. Et c'est là où vous pouvez perdre la prophétie. Parce que quand ça arrive chez les gens qui ne comprennent pas la valeur, ça devient banal dans le milieu chrétien. Ça aussi, c'est un problème. C'est pour ça que quand vous n'agissez pas, la parole n'opère pas, elle devient banale, vous oubliez, vous êtes là. Vous me suivez? Amen. Je parle pour vous. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je veux continuer à faire. Amen. Il y a des offrandes, il faut se préparer. Je vous le dis face à face, il y a des offrandes, il faut se préparer. C'est vrai, il y a des offrandes, comme vous scellez la part de dessus, une très bonne chose. Il y a des offrandes, il faut se préparer. Maintenant, tu dois voir où est-ce que tu vas aller. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a quelque chose que tu vas appeler à l'existence. Tu te prépares tranquillement. Tu vois l'homme du puis tu accèdes à ça. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je fais, et c'est ce que je veux continuer à faire, de faire. Vous voyez que ce n'est pas l'aspect où on parle de l'argent. Vous comprenez maintenant? C'est pas ça. C'est plus profond, c'est plus profond. Parce que vous ne pouvez pas acheter ce que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas l'acheter. Ce que vous faites, c'est activer le principe pour accéder à quelque chose de plus grand. Abraham l'a fait. Qui es-tu? Le père de la foi. Qui es-tu? C'est pour ça qu'il peut parler avec les anges. Il dit, Eliezer, viens mettre la main sous ma cuisse pour aller chercher Rebecca et Isaac. Il dit, l'ange va aller là-bas avec toi prendre la femme. Là, il peut parler des anges, il peut les envoyer. Parce que c'est un homme de foi, d'alliance, de sacrifice d'autel. Les anges, vous allez voir quand les anges, quand vous faites les anges arrivent avec le feu. Il y a tous les anges avec, les anges avec, les anges avec. Vous me suivez? C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, pour mon fils, tu vas prendre, viens mettre la main, je prie, l'ange va être avec toi, je ne sais pas, l'ange va être pour le fils, pour la femme. Il y a des anges partout, bien aimés. Dans cette affaire de mariage, il y a des anges. Les anges parmi le feu, les hôtels que vos arrières ont mis en place vont être consumés. Le feu ne fait exception. Quand le feu arrive, si le gars, quel ton grade, quel que soit, le feu consume. Et le feu consume les hôtels qui parlent contre nous. Amen. C'est la réalité. La réalité, regardez bien à l'église. Oui, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Ben, je sors dans le Seigneur. Je veux chercher mon truc dans le monde. Est-ce que je suis en train de connaître ceux qui font ça? C'est l'ignorance qui fait qu'on périsse. Qui est d'accord avec moi? C'est l'ignorant qui fait ça. Il y a des hôtels qui résistent. Tu as prié, tu as adoré. Non, ce n'est pas par l'adoration, ce n'est pas par la prophétie. Tu dois lever un hôtel pour renverser ça. Je peux parler de Gédéon pour continuer à confirmer ça. Gédéon, quand il va renverser les hôtels de son père, Dieu lui dit quoi? Sacrifie pour aller renverser les hôtels. On ne renverse pas les hôtels comme ça. Tu dois un hôtel pour renverser nos hôtels. C'est des principes. Regarde, les satanistes, ils prennent ce qui est en nous. Ils appliquent ça. Et on est là. On parle des trucs, on veut que les choses avancent. Ça n'avancera pas. Tu vas attendre longtemps. C'est ça. Tu vas attendre. Parce que Dieu n'a pas changé avec ses principes. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire à l'extrême parce que je suis là pour promouvoir le royaume de mon Père. Par l'autre côté. Je vous assure. Amen, amen, amen. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ça parce que je suis là pour promouvoir le royaume que j'appartiens. C'est ça le problème à l'église, surtout en francophonie. Quand on parle au flanc, 2 dimanches, 3 dimanches, les gens sont nerveux. Le pasteur là, c'est ça le problème. C'est votre porte-monnaie le problème. Et quand vous trouvez une parole qui semble aller dans votre position, vous rentrez dedans. Et on voit aussitôt votre position, on sait la religion. Et vous attendez une parole qui va dans le sens de ce que vous voulez, qui garde votre porte-monnaie. Vous rentrez dans cette parole. Ah voilà, on vient de confirmer ce que je pensais. Mais tu as à côté de la plaque. Mais mes visions, ce que Dieu me montre, ça doit se matérialiser. Parce que quand je vois ça dans le monde spirituel, j'accepte ça, j'interprète ça, je fais le frein par rapport à ça. Le monde naturel ne peut pas stopper ça. C'est ça. Peut-être que Dieu te parle maintenant que c'est toi qui dois faire quelque chose dans ce sens. Tu vas résister. Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va choisir quelqu'un d'autre. C'est ça l'assurance. C'est ça vous dit qu'on ne regarde pas aux gens. Je vous ai fait le témoin dimanche dernier. Dimanche dernier, je pars à 23h, quelqu'un m'envoie un WhatsApp. Pasteur, envoie-moi ton RIB. La personne n'est pas en Île-de-France. Comment vous expliquez? Je suis en train de vouloir dormir. Envoie-moi ton RIB. Les principes ne regardent pas les visages.
Ce sont des principes. Quand c'est là spirituel, ça opère dans le naturel. Mais Dieu peut dire à la dame, c'est toi. Tu refuses. Tu ne rentreras pas dans ce que toi tu dois rentrer. Tu vas rester au même stade. C'est tout. Parce que le système, tu bloques le système. Mais Dieu va trouver une autre pièce qui va permettre au système de fonctionner. Ta pièce va être remplacée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les lois spirituelles. Je vous ai dit que tout le monde n'a pas le même rôle. Oui, il y a pas des Issachar, les Zaboulons et d'autres. Ils avaient des spécificités. Si tu ne comprends pas ce que Dieu t'appelle à faire, et réponds à ça dans l'église, tu vas être là. Tu ne joues pas ton rôle et tu ne peux pas prospérer. Je ne peux pas jouer ton rôle. Tu ne peux pas jouer mon rôle. Mais quand je comprends mon rôle, moi je veux prospérer. Voilà. Alléluia. Je vous choque quand Dieu dit mon appel, les matériels doivent suivre, les finances avec. Il me dit ça va suivre. Amen. Que tu sois là, tu ne sois pas là. Amen. Tu ne peux pas stopper ça. Yes. Si c'est peut-être toi, tu te dérobes, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et quand la personne répond à ça, la personne prospère. Moi je prospère. Amen. Parce qu'il répond à son appel. Il permet à son ADN de fonctionner. Et mon ADN fonctionne également. Jésus, pour multiplier les pains, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'avait pas de pain, ni le poisson. Est-ce qu'il avait? C'est deux personnes qui avaient. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Mais il avait l'onction pour glorifier son Père. Oh, quelqu'un amène le pain, d'autres ont amené le poisson. Ce n'est pas Jésus qui avait le pain et le poisson. Nous pouvons aussi dire, oh Jésus, il a parlé du pain, il a parlé du poisson. Ah, et la deuxième fois, il parle encore du pain, il parle du poisson. Ah, il ne parle que du pain, du poisson, des brebis et tout ça. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est la parole de Dieu, vous n'avez pas remarqué ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es un zaboulon, futé dans les affaires, c'est ton ADN, ce n'est pas le mien. Et quand tu réponds à ça dans l'église, tu ne pourras que prospérer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça qu'on appelle le prophétique. Et quand vous positionnez à l'église prophétiquement, je peux me permettre de parler d'une dame là qui est partie. Elle est ici. Elle me dit, tu me suis. Il y a des personnes à l'église comme ça qui est partie. Elle avait quelque chose dans ce genre d'affaires-là. C'est une dame qui comprenait ce qu'elle devait faire à l'église. Elle le faisait avec tout son cœur. D'autres personnes sont comme ça à l'église. C'est ton ADN. Mais tes affaires ne peuvent que prospérer. Parce que tu le prends. Il faut que je vous parle de ça. Zaboulon, c'était des gars qui étaient dans les affaires, les côtes et tout ça. Ils avaient l'ADN pour ça, pour l'église. Issachar, c'était l'interprétation des choses, le discernement. Et d'autres, les dames, les spécificités. Amen. Il y en a qui font des affaires. Par exemple, je vous choque. Tu vas à l'église. Et tu penses que le pasteur parle à toi. Non, si tu comprends prophétiquement ce que Dieu t'a donné, pourquoi tu dois le faire? Tu vas seulement voir tes choses vont avancer quand tu réponds prophétiquement. Amen. Moi, je ne suis peut-être pas de la tribu d'Issachar, de Zaboulon. Mais je connais ma tribu et je connais mon ADN. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Tu me suis? Ça, c'est la spiritualité. C'est pour ça que quand tu es dans la foi, tu entends la voix de Dieu. On ne m'en dit pas. Tu ne négocies pas. Tu parles avec assurance. C'est ça. Parce que le monde spirituel, la Bible, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, le spirituel. C'est tout. Quand vous êtes spirituel, quelqu'un pourrait dire les Zuckerberg, le gars de Facebook et d'autres et tout ça. Einstein, quelqu'un dort comme ça. Il télécharge des formules et tout ça, il amène dans le monde naturel. Pourquoi ils sont riches à cause de ça? Quand tu es spirituel, tu crées. C'est bon. Ils ne sont peut-être pas chrétiens. Mais comment le gars va comprendre que Facebook et la marque Zuckerberg doivent télécharger une idée dans le spirituel, ça vient ici. Pourquoi il y a des chars de nos jours? Quelqu'un a eu l'idée, mais c'est déjà dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit ici. C'est dans le monde spirituel. C'est là-bas qu'il existe. Quelqu'un a eu l'idée de faire des chars et d'autres armes et tout ça dans le génie militaire. Ma fille, tu suis? Il y a des trucs que vous pouvez créer qui n'ont jamais existé. Amen. Et je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Là, il est presque l'heure. Il est presque l'heure. On va peut-être en parler dimanche prochain. On va continuer à parler des sacrifices. Dans les 5 points, là, la grâce, on va parler de ça. Amen. Tu veux créer des trucs qui n'ont jamais existé.
Tu dois accéder. L'ange peut vous donner des chants. Vous savez, il y a un homme qui parlait, il allait au ciel, là, il a entendu des chants. Et puis des années après, il a écouté le chant là dans le milieu chrétien. Mais ce n'est pas lui qui l'a composé, un autre chrétien. Quand on parle de ça, je vous parle de la spiritualité. Tu peux faire un CD, les gens, tu entends les anges chanter et tu écris. Tu prends ça dans le monde spirituel et tu amènes ça dans le monde naturel. C'est de ça que je parle. C'était ça le prophétique. Et ça, parfois, tu prends un temps de jeûne. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible. Tu parles avec Dieu. Seigneur, voici mon ministère, voici mon appel. Ce que je dis là, ça couvre tous les domaines. Quel domaine je n'ai pas touché? Quel domaine? Einstein reçoit des formules. Les E égale mc carré, d'autres principes de thermodynamique, d'autres. C'est là-bas. Tout part de là. Vous allez voir tout ce qui est nature là. Part de là. Part du spirituel. Les roues au ciel, les rues sont pavées d'or. Donc l'idée vient du spirituel. Mais parfois, ce n'est pas toujours des chrétiens qui reçoivent ça. Même les non-chrétiens peuvent recevoir. Maintenant, c'est Dieu ou peut-être l'autre côté, je ne sais pas. Parce qu'il était quand même là-bas. Mais c'est ça, on parle du spirituel, bien aimé. Tant que tu n'es pas spirituel, tu serais un pion dans le monde naturel. C'est ça. Je perds les mots. Désolé du terme, c'est la réalité. Le spirituel contrôle le naturel. C'est pour ça de plus en plus les gens, parce que si on ouvre, ça va de plus en plus les gens cherchent ça. Ils cherchent Dieu en fait, qui les a créés avec la gloire, avec ça. C'est Dieu qu'ils cherchent quand les gens vont voir les gangas, vont voir les trucs, en fait, ils cherchent Dieu. C'est pour ça que beaucoup ils vont dans ces choses-là, mais c'est tellement oppressant, c'est beaucoup de trucs. Et ils sont sauvés, ils voient qu'on fait des sacrifices autrement, et on est bien, on est dans l'amour, dans la paix avec les gens. C'est mieux. Mais l'autre côté, quand tu es là-bas, tu fais des sacrifices à coup sûr. Tu as un parent qui est dans ce truc-là, à coup sûr, il fait des sacrifices. Maintenant, c'est la nature des sacrifices qui fait la différence. Nous, on ne fait pas ce genre de trucs. On ne tue pas les humains, on ne fait pas ce genre de choses. Mais ils font des sacrifices. Ça fait partie du protocole. C'est à l'église qu'on est là. Mais c'est parce qu'on est dans le côté de l'amour. En fait, c'est à cause de ça. Parce que l'autre côté, c'est tellement répressif. Si tu parles mal de ce, on te tue. Si tu veux même sortir du truc, on cherche à te tuer. C'est pour ça que là, on est dans le royaume de l'amour. On pense que comme on est dans le royaume de l'amour, ben, c'est le royaume de la démocratie. Tout m'est permis, je peux parler. Non, bien aimé. C'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe. Tu honores ton père, tu vas vivre longtemps, et ta mère. Tu honores les autres, tu vas vivre, c'est un principe. L'autre côté ne joue pas avec ça, c'est stratifié. Mais c'est huilé, quoi. Quand tu fais, c'est la mort. Là-bas, ils ne s'amusent pas, c'est répressif. Si tu marches, on te tue. Vous comprenez? Mais c'est parce que nous, on est dans l'amour. On pense que l'amour, il n'y a pas la justice dedans, il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas des lois, mais on se permet. On se permet, mais si on voit bien notre vie, il y a des trucs qui ne tournent pas trop rond. Parce que c'est vrai, on ne viendra pas nous mettre le marteau dessus. Ça ne va pas se faire. Mais il y a un principe que tu ne respectes pas, qui te retient, qui ne peut pas te permettre d'accéder à une autre classe. C'est ça. Où les anges attendent que tu l'appliques pour opérer. Ils ne vont pas. Si tu ne respectes pas ton autorité, tu ne peux pas envoyer les anges. Par exemple, c'est compliqué. Le principe de l'autorité, ça on ne joue pas avec ça. Il dit tu vas vivre longtemps. Tu auras du mal à vraiment envoyer les anges si tu ne respectes pas le principe de l'autorité. Parce que pourquoi les anges vont t'obéir? Toi, tu n'obéis pas au principe de Dieu. Non, ça ne marche pas correctement. Vous voyez ça? C'est ça la spiritualité. Vous méditez sur ces choses-là. Vous révisez ça. Vous révisez l'amour. On va revenir sur l'amour, d'autres principes qui vont vous permettre de vraiment écouter la voix de Dieu. Parce que vous allez comprendre l'importance de l'âme dans le monde spirituel. Je vous ai dit que Dieu, c'est la pensée, c'est télépathique, c'est la pensée. Dieu peut exaucer ta pensée. Parce que c'est ce qu'il lit déjà. Dieu, il a déjà vu. Mais ces mots-là, c'est que c'est dans le monde, on dirait qu'ils veulent tout prendre. Hein. J'ai dit télépathique, ça fait un peu bizarre. Ils veulent tout prendre. Mais Dieu parle la pensée. La pensée. Dans le spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire la prophétie? Est-ce que tu vas faire la prophétie? Quand c'est difficile, est-ce que tu vas reculer? Tu vas plus parler le langage de la prophétie. Non, il ne faut pas reculer. Cherche Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier. Tu vas seulement faire une petite prière et tu fais, la chose se matérialise. L'autel se renverse par l'autel.
L'autel diabolique se renverse par l'autel de Dieu. C'est tout. Ils ont perdu la bataille. Il y avait la prophétie d'Élisée, ils n'ont pas pu renverser. L'autre a compris. Moi, c'est le monde. Lui, il a compris le principe, le chrétien ne comprend pas. Il dit non, là, ils veulent me vaincre. Il a pris le principe, le chrétien, lui, leur l'offrande. Il tergiverse, il discute. Ce pasteur aime bien parler. Là, on parle tout le temps de l'offrande. On parle pas de l'argent. Tu t'es dit, mais vas-y, laisse-nous seuls. Nous, on va continuer à faire l'offrande. Moi, je vais continuer à faire mon offrande. Et ceux qui vont continuer à faire l'offrande vont témoigner dans leur vie. Là, l'offrande dit non, mais il y a l'eau. Ils vont en guerre, ils vont perdre. Le païen, il dit non, moi je ne perds pas la guerre, je connais les principes. Il tue, il fait un sacrifice. L'autel. Toi, tu n'as pas l'autel, tu as la prophétie. La prophétie, l'autel, c'est la parole avec le sacrifice. L'autel n'est pas complet. Ils vont perdre. Le peuple, il va battre en retraite. Et c'est ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. J'attends toujours les enfants. J'attends. Pourtant, quand j'étais à l'église, l'homme de Dieu a libéré des paroles. Déjà, quand tu as libéré des paroles, tu n'as pas semé pour cette parole-là. Tu ne peux pas rentrer dedans. D'autres sont venus semer, on saisit la parole, toi tu ne l'as pas fait. Et vraiment, peut-être je vais dans une autre église, apparemment là-bas les gens font beaucoup d'enfants là-bas, je vais aller. Mais ce n'est pas une affaire d'église, tu as placé ici. C'est ta foi qui cause un problème. Je viens à l'église tous les jours. Tous les dimanches je suis là. Ça c'est la fidélité, c'est pas la foi. Voilà, oh mince. La fidélité, je suis toujours à l'église, c'est bien. Ça c'est la fidélité. La foi c'est j'opère. My God. Ça fait que tu peux venir tous les dimanches. Quelqu'un qui va venir écouter ce message là peut rentrer avec le miracle. Il ne viendra peut-être pas dimanche prochain, mais il a compris, il active le principe, il est béni. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Je suis toujours à l'église. Je sais, tu es fidèle, oui. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu es devenu tellement familier avec ces choses-là, avec les corbeilles, avec les petits offrandes. Bien-aimé. Oh là là. Tu vas te marier. C'est l'année des grands espoirs. Oh, parle Ça bien, dépend papa, de toi. parle bien. Moi, cette année-là, je vis les miracles que je n'ai jamais vécu l'année dernière. Mais l'année n'est pas encore finie, mais je me prépare. Je dope ma foi, je fais des trucs. Je fais des trucs. Prépare l'autel. Tu dois viens voir l'homme de Dieu ici. Tu viens voir le pasteur. Je te le dis en te regardant droit dans les yeux. Tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas acheter ce que j'ai. C'est too much. Tu honores ça, tu actives le principe, tu te prépares. Ton entreprise ne peut pas plomber ici en Ile-de-France ou à Paris, où il y a des entreprises, des maçonniques, tout ce que tu veux de Satan. Tu dois accéder avec les gens dans cette place-là. C'est tout. Tu vas rentrer en compétition avec Scar Lagerfeld et tous les autres machins. Vraiment. Mais déjà, tu vas les déchirer, ils vont trembler. C'est ça. Parce que tu comprends le truc. Tu comprends le truc. Tu reçois les créations, tu es inspiré. Oh, Tu sais, pardonne-moi. les anges, l'homme peut venir te parler, il dessine, copie. Oui, il y en a qui prophétisent, l'homme te dit, voilà, tu devais faire comme ça. Mais les anges, quoi. Ah! Les anges font ces choses-là. Oh, L'ange dit à Daniel, viens, je t'explique la vision. oh là là. Et tu vas être riche avec ça. Nous avons les anges. Ils dessinent, vision ouverte, tu dessines, tu mets l'ange. L'autre jour, les chants, te donne les chants. Yes. C'est pour ça que je vous ai un peu secoué dimanche dernier. Parce qu'on vous aime, on veut que vous avanciez. Oui, oui. Au Gabon, j'ai vu une dame comme ça, au sud-est du Gabon. Elle avait fait un concert. Avec les chants, j'étais là, l'ange, j'allais là-bas, l'ange arrive à la cuisine, me donne un chant. Le concert était fumant. Fumant. Votre ministère pour connaître encore les grands espoirs. Amen. Mais je vous le dis droit dans les yeux, c'est la foi. C'est avec l'offrande. C'est avec l'offrande. C'est ce que je fais. Je parlais avec l'homme de Dieu avant-hier. Je suis le regard à la patrie. Je dis, pasteur, je ne sais plus prier sans l'offrande. Je ne sais plus. Ton ministère, c'est toi qui décides. Est-ce que tu as la vision de ton ministère? Où est-ce que tu vas aller? C'est tout. Si tu vois, tu vas quelque part, prépare-toi, oriente les choses, lis la Bible, la foi, et ça va aller dans ce sens-là. Tel chant, j'étais là, avant d'introduire le chant, ce chant-là, Dieu m'a parlé, j'étais en train de faire ceci, et j'ai entendu une voix qui me disait, l'autre chant, j'ai ouvert la Bible, j'ai reçu le chant, l'autre chant, tout un concert, les chants, les gens venaient parler.
Dieu ne fait exception de personne, ça c'est une grâce. Tu peux passer le choriste à Ali, ainsi de suite. Chante prophétique des nations. C'est pour ça que je suis là. On n'est pas là pour vous rabaisser. Vous élevez, la prophétie vous élève, vous promeut. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, tu as un restaurant, salon de coiffure. Amen. Les gens vont venir, ils viennent. Même quand elle coiffe, mais pourquoi les gens viennent, les anges parlent de ça, ça promeut, promotion de ça. Tu crées des trucs, des idées viennent, les ouvertures, les opportunités. Amen. Tu es inspiré, quoi, par le ciel. Yes. Par le ciel. Amen. Et ça monte. L'onction Mimchak, ça se répand. Des idées. Les gens te parlent. Plus tu reçois, plus tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible. Et tu fais l'offrande, ça monte. Et ton offrande continue de monter. Et ça monte. Ça monte. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Les païens ont compris ça. Regardez dans le marché. Regardez, vous allez dans un truc exotique. Vous allez, un Pakistanais, avec un truc de Bouddha. Mais réfléchissez, la sagesse parle. Et tu es tout en train d'aller dans ce magasin-là. Tu ne sais pas ce que tu vas toujours. Mais bien aimé, réveillons-nous. 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 La sagesse nous parle dans les lieux publics partout, tous les jours, pas seulement ici, les dimanches. Partout. Mais ce pasteur-là, il a trop parlé d'offrande aujourd'hui. Il parle tout le temps de ma pochette, de ma poche. Non, tu n'as rien compris. L'autre juste dans ton voisinage là, qui a l'épicerie, il a son truc de Bouddha, tout ce que vous voulez. Et un truc, tu vas toujours acheter. Tu vas toujours acheter. Avant, tu allais même à Carrefour, là, tu es même. Il fait son business. Bien aimé, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dis à ton voisin, il faut qu'on se réveille. Les pasteurs ne sont pas vos ennemis. Les pasteurs ne sont pas vos ennemis. On vous enseigne des principes. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire de cette parole aujourd'hui? Tu vas continuer à rester célibataire? Tu vas continuer à rester ne pas avoir des enfants? Tu as toujours ton plan d'aller te marier dans le monde? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, oui, ça se passe à l'église. Ton plan, il est déjà huilé depuis. Tu vois, c'est quand l'apôtre peut parler, le pasteur peut parler, le pasteur peut parler, si d'autres pasteurs peuvent parler, le pasteur ici. Moi, je suis convaincu dans cette affaire-là. Déjà, à l'église, il n'y a pas un frère qui semble aller dans mon truc. Mais dans le monde spirituel, ça va. Dans le monde spirituel, est-ce que tu as regardé le monde spirituel? Ce que tu veux, c'est là-bas. Ce que tu regardes naturellement, la foi, c'est l'invisible. C'est ça. Mais toi, tu regardes là. Oh, le G12, là, il faut vraiment que ça marche un peu plus. Hein. Il faut qu'on devienne 1000 personnes. Parce que certainement, je veux trouver mon compte. Non, bien sûr, on sera plus de 1000 à la Sœur Paris. On sera plus. Mais tu n'as pas besoin d'attendre ça pour te marier. C'est la foi dans l'invisible. Dans l'invisible. Boum, ça vient. Tu vas maintenant continuer à faire quoi? Il y a un frère qui est allé chercher dans le monde. Ça semble marcher. C'est un mensonge diabolique. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a tel cher qui est allé aussi. Ça semble peut-être. C'est un mensonge diabolique. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pas le Dieu. Il va peut-être se convertir. C'est toi qui convertis maintenant les gens. C'est plus la parole de Dieu qui fait les trucs. C'est maintenant toi. D'autres personnes, mais il y a des frères, on les force même. Non, il est. Lui, c'est Crépin. Est-ce qu'il est chrétien? Non, c'est Crépin. Il s'appelle Crépin. Mais tu ne réponds pas à ma question. Alléluia. Bien aimé, on voit beaucoup de choses à l'église. Mais on n'arrive pas à interpréter qu'est-ce qui se passe. Non, on te dit est-ce qu'il est chrétien? Il s'appelle chrétien, il peut même faire le discipulat. Le discipulat, ce n'est pas seulement l'école comme ça. C'est pour les chrétiens. Il y a même des gens qu'on a amenés dans les eaux de baptême. Hein. Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est la sœur qui m'a amené. C'est le frère tel qui m'a amené. Parce que vous avez déjà votre plan de mariage. Et vous faites votre nouvelle naissance contrefaçon trafiquée. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir la foi, il faut être patient, il faut être persévérant. Il faut avoir la foi, comment ça fonctionne.
Il y a des hôtels qui parlent contre vous, les hôtels. Il y a des hôtels qui parlent contre les familles, oui. Parce que vos parents ont fait des choses, ils ont activé des choses. C'est passé dans votre ADN naturel. Ça opère, mais vous devez renverser ça avec la bénédiction d'Abraham. La bénédiction en Christ Jésus. C'est pour ça que le salut a des étapes. Je vous l'ai dit, on est en train de terminer. Le salut a des dimensions. Le salut, c'est ça. Tu es né de nouveau. Le salut dans d'autres choses. Sozo. Le mot, c'est sozo en grec. Dans d'autres choses. D'autres choses. Tu sèmes. Tu peux dire, je suis né de nouveau, il me faut l'argent comme ça. Non, tu sèmes, tu vas voir ça, tu vas moissonner. Il y a même un homme de Dieu pour terminer. Il était dans un avion, il voulait une maison pour ses enfants. Il dit, Seigneur, il faut que tu donnes une maison à mes enfants. Dieu lui a parlé. Fais produire ton sol. C'est ce que Dieu lui a dit. Fais produire ton sol. Fais travailler le sol. Il dit après, il a semé la maison qu'il avait avec sa femme. Et depuis là, il a eu un autre terrain avec une maison. La maison qu'il a semée là, c'était quelques centaines de milliers d'euros. Et la maison qu'il a eu, c'est des millions d'euros. Et depuis là, il allait de maison en maison. On lui donnait des maisons gratuitement. Des maisons. Wow. Tu sèmes, tu vas avoir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir comme ça. C'est fini, cette religion-là, c'est la religion. C'est la religion, c'est que vous vous conformez. Vous voulez que la parole de Dieu fonctionne selon vos religions, selon vos traditions. Dieu ne change pas. Je veux même jeûner pour ça. Le jeûne ne change pas Dieu. C'est ça. Le jeûne t'aide à avoir la révélation des principes et les activer et les appliquer. Le jeûne ne change pas Dieu. Ça, c'est tout ce qu'on sait. Bon, là, je ne veux pas manger pour avoir ceci. Le jeûne, c'est bien. La prière, c'est bien. Si tu ajoutes l'offrande, tu vas voir ce qui va se passer. Et parfois, les offrandes, il faut bien se préparer. Il y a des offrandes, des offrandes. Ça dépend de où est-ce que tu vas aller, ce que tu vas avoir. Et moi, l'offrande doit d'abord te secouer. Tu vas voir. Quand ça te secoue, tu comprends déjà c'est fait. Tu comprends que ça va fonctionner. Alléluia. Préparez-vous. Je vous assure, préparez-vous. Je ne sais pas où est-ce que ton entreprise doit aller. Je ne sais pas dans ce que tu as, ça doit aller. Ton ministère, ce que tu veux voir dans ton ministère. C'est toi qui détermine. Mais la parole prophétique est là. La Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham, c'est la grandeur, c'est la gloire. Les enfants sont pour toi. Le nombre que tu veux, c'est pour toi. C'est pour toi. Et moi, quand on a décidé d'avoir des enfants, un prophète américain, mais vous, on dirait qu'on ne lui a rien dit. Mais les enfants maintenant avoir les enfants, on dit, ah, vous êtes toujours en couple sans enfant. On attend, on est en lune de miel. Attends. Mais on a des semaines à voir. Mais un prophète américain en Angleterre, là, un ami de l'apôtre, ou un père spirituel de l'apôtre, il dit, vous l'avez, on venait de terminer le nom, vous la venez vite, 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 vite. Toute la nuit, là, je n'ai pas dormi à propos de vous. Ah, nous, on ne lui a rien dit, on était là. La parole prophétique. Ouvrir le robinet de ces choses-là. Une parole prophétique. Quand elle est libérée, le robinet ouvert, on a eu des enfants, ça a commencé. Et voilà, on a eu 4. La parole prophétique. C'est une parole qui vient pour créer des choses. Ça trace un chemin. Mais vous devez sceller ça avec une offrande. Les enfants, c'est spirituel. Le ministère est spirituel. Les affaires, l'argent est spirituel. Oh, dis ça, dis ça. L'argent est spirituel. L'argent est spirituel. Vous savez maintenant tout. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire avec la prophétie? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Vous voulez être au même stade? Vous voulez entendre les paroles prophétiques de l'apôtre, du pasteur Paulin, de tous les pasteurs, et rester comme ça? Ça ne fonctionne pas comme ça sans l'offrande. Alléluia. On verra Abraham dimanche prochain, et puis on va continuer, on va commencer à rentrer dans les mécanismes. On va insister là-dessus. On va voir ces 5 animaux là qui vont offrir. Ah ouais. Wow. Je vous donne un petit flash de ça. Dimanche prochain, on va continuer. Dieu lui dit la colombe dedans. Vous pensez quand Dieu cite les noms des animaux, c'est juste comme ça, juste pour faire le feu? Il y a une portée spirituelle derrière, il y a un sens. La colombe, vous avez une petite idée? Ça, c'est un peu ça, typifie un peu l'esprit de Dieu, la main de l'esprit de Dieu est descendue. Et ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est la créativité, les idées. Amen. Levons-nous, quelqu'un acclame le Seigneur. On va continuer dimanche prochain. Et laisse ta voix quelques minutes. Celle ça, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue.